toi, tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? La haine attire, la haine. Mais j'ai pas été à l'école quoi, moi je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Comment vas-tu, mon Hesh, aujourd'hui? Mal, et toi? Frérot, j'en peux plus, frérot, j'en peux plus. J'essaye vraiment de tenir le coup, je fais tout pour tenir le coup. Aïe. Frérot, c'est une galère, tout est une galère. Genre, il n'y a pas de truc... Genre, vraiment, quand il y a un truc qui se passe fluide, tu sais, là, on le redit, frère, à chaque podcast peut-être, mais quand ça se passe fluide, c'est hallucinant. Genre, tout est une galère sans nom. C'est incroyable. Ou alors on est peut-être des gamins, je sais pas, bloqués dans le corps. Non, je pense que tout le monde entier sont des connards. C'est une bien meilleure explication à mes yeux. Ah, c'est de la faute des autres du coup. Ouais. J'avoue que j'aime bien ça, mettre ça sur la faute des autres. Mais ça va pas être de notre faute non plus, de quoi tu me parles. Ouais, j'avoue, c'est pas le moi. mal, pas c'est Greta les Thunberg, autres. Moi, je m'en bats les couilles, moi. Eh ouais. Alors, on commence ce podcast Haters. Donc, la semaine dernière, on a eu un petit problème technique. L'épisode n'a pas pu être diffusé, mais c'est pas très grave. Voilà, parce que vous n'êtes pas non plus 15 000 à nous écouter. Mais Désolé d'avoir déçu les 25 personnes qui nous follow. On s'excuse. Et là, on arrive avec un concept, mais un truc incroyable, mec, que personne n'a jamais fait. Genre, c'est un truc vraiment, c'est du jamais vu, gros, dans ce monde, dans le monde de l'entertainment, on peut le dire. Moi, gros. Non, voilà, franchement, il y a eu un avant et un après. Vous allez voir, il y a un avant et un après ce qui va se passer aujourd'hui. C'est une dinguerie. J'ai envie de le teaser tout l'épisode, carrément. Là, je suis en train... On devait le faire au début, mais là, je suis en train de me dire... Fais monter la pression. Faut que je les fasse rester jusqu'au bout, quoi. Comment on fait? Et non, mais voilà. Si vous êtes toujours là après ces 2 minutes, ça veut dire que vous êtes au-dessus de la moyenne de tous les autres. Et vous pouvez vous croire plus important et vous pouvez vous croire mieux que les autres, vraiment. Ça, il n'y a pas de souci. Vous faites partie des 10% qui vont jusqu'au bout des choses. Voilà. C'est bien, on est fiers de vous les haters. Donc voilà, on est fiers de tous les haters. On commence avec la question. Question. C'est un concept incroyable. C'est la première fois qu'on le fait, donc je vous explique en deux ce que ça va être ce concept. On a des questions et en fait, voilà, il faut y répondre de manière claire, ma gueule. Il faut pas faire blablabla, je sais pas quoi, nanana, patati, ma mère, je sais pas quoi. Mon cousin, il dit ci, il dit ça. Non. Faut être téméraire dans cette putain de vie. Faut avoir du toupet, ma gueule. Faut avoir du toupet. Putain, ça fait combien d'années que j'ai pas entendu ça, bon sang, gros. Faut avoir du toupet dans la vie, ok? Putain, je lis des livres, ma gueule. Ah non, franchement, tu régales. Tu régales. Je lis des livres toute la semaine. Un truc de malade. Donc voilà, là devant moi, vous le voyez pas, j'ai 50 questions et j'ai un truc pour mettre au hasard un numéro entre 1 et 50. C'est incroyable, c'est une technologie, ma gueule. La NASA, c'est la NASA, il l'a fait. Ça, c'est une dinguerie. À 2 doigts d'inventer le tirage au sort. Franchement, voilà, c'est à peu près pareil qu'un tirage au sort. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un tirage au sort. En fait. Littéralement un tirage au sort, ouais. Donc voilà. Littéralement. Donc voilà, je vais tirer au sort une question dès maintenant. Tire au sort, mon frérot, tire au sort. Ça démarre. Donc on est sur le numéro 23. J'adore ce chiffre. Je l'aurais choisi si je jouais au loto. Je l'aurais choisi. Bon chiffre. On va voir si la question est bien. Ça me touche pas, quoi. Enfin, je vais pas... Bon. Tu préfères que ton ou ta partenaire ne t'écoute jamais ou alors ne te parle jamais? Ouh, voilà. Intéressant. Donc, soit elle t'écoute pas, soit elle parle pas avec Watt. Dur. Donc, soit tu lui fais des monologues, soit vous parlez mais elle t'écoute pas. Alors en fait, ok. Donc en fait là, même nous, on est en train de découvrir un peu le concept de la question. Ah oui, on n'est donc, pas en fait, préparé. Au début, en fait, ça va être on va décrire decryption. Tu vois ce que je veux dire, genre. Yes. Ok. Description en quelque sorte.
Ouais, en français, Descriptions. désolé, j'ai passé un mois à Paris. Malte. J'ai passé un mois à Malte, mec. Voilà, là-bas, je te dis, voilà. la culture et tout, les gens, Ceci frérot, explique cela. ils ont rien, mais ils te donnent tout. C'est une dinguerie. C'est une véritable dinguerie, ces gens. Dans le monde, frérot. Ici, les gens en France, ils savent pas, frère. Ils savent pas. Non. Tu vois, franchement, ils savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu préfères, mon frérot? Alors, je préférerais qu'elle m'écoute jamais ou qu'elle me parle jamais. Je préférerais qu'elle me parle jamais. Bah, tristement, moi aussi. Mais en fait, Ouais. c'est même pas une question d'ego, de quoi que ce soit. C'est juste que au moins, en fait, si vous vous parlez tous les deux, mais qu'elle t'écoute pas, ça a peu d'intérêt. Ouais. Mais si elle parle pas, mais qu'au moins elle t'écoute, c'est un peu chiant parce que y a que toi qui parles constamment. Mais au moins, ça a un intérêt, ça sert à quelque chose, tu vois. Donc c'est Ouais. plus dans ce sens que je vais le voir, moi perso. Bah, ouais, pas con, parce qu'en fait, ouais, voilà, parce que elle t'écoute pas, mais par contre, elle ouvre sa gueule toute la journée, elle te casse les couilles. Donc, et elle écoute rien de ce que tu dis. Genre, Compliqué, hein. genre dès qu'il y a un truc, genre, elle veut pas écouter. Non, bah ouais. Tu ne peux rien lui demander, elle écoute pas. Non, et puis C'est- pas écouter, c'est dur, tu vois ce que je veux dire. Frérot, C'est-à-dire, tu je- parles, on t'écoute, Je crois C'est qu'il y a rien qui me compliqué, fait le la plus perte de péter un temps. câble. Mais ouais, grave. Alors que des Genre- gens timides, moi j'en ai fréquenté. Je connais des gens qui parlent pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc ouais. du coup, ça arrive, ouais. Mais mon producteur The Sean, il parle Yes. peu, il parle Pas bien. trop. Il parle pas beaucoup, tu vois, mais il parle de manière efficace. Ça me fascine, parce que moi, je suis un grand bavard devant l'éternel. Je peux faire des monologues de 3 heures. Je pourrais presque faire un podcast avec un pote. Et, et du coup, moi, ça me fascine, les gens qui parlent pas beaucoup. Ça m'a toujours fasciné, genre vraiment. Si je trouve quelqu'un dans une soirée qui parle pas, je vais m'asseoir à côté et je lui parle pendant 1 heure. Genre vraiment, ça m'intrigue, ça me rend dingue. Ah ouais, toi, tu kiffes les mecs mystérieux, toi. Bon, en l'occurrence, c'était plus souvent des meufs, mais ouais, ça me. En fait, tu sais, j'ai une de mes meilleures amies, c'est comme ça qu'on est devenus potes. La go, elle venait en soirée. Tous les soirs, elle sortait, elle s'asseyait, elle disait pas un mot de toute la soirée, elle rentrait chez elle. Mais Parfait, comme ça me, parfait. mais ça me rendait ouf. Je m'asseyais à C'est le côté genre de d'elle, je personne faisais avec que qui je vais lui traîner, parler. Ben ouais, franchement, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, ouais, en vrai, non, mais en vrai, le silence avec un pote ou avec ta meuf ou avec quelqu'un, quelqu'un avec qui tu passes la journée, j'en sais rien. Mais genre, le silence, c'est tellement bon, c'est tellement Non, doux. ben, Genre, on dit même que c'est comme ça que tu connais la qualité de ta relation. Si genre t'es pas obligé de meubler tous les blancs tout le temps et tout, c'est que t'es vraiment bien avec la personne, tu vois. bah ouais. En vrai, ouais, parce que aussi, la personne qui est. Tu sais, je sais pas, j'ai déjà été avec des gens, ils sont toujours obligés de faire du bruit, gros. Oui, ben ouais. Genre, il se Et passe il pas peut pas y une avoir de putain silence, de quoi. minute. Ouais. Il se passe pas une minute sans que y ait une réaction sur, je sais pas, un oiseau qui passe ou une connerie. Genre, vraiment, faire du bruit pour faire du bruit. Genre, bon, après, c'est des codes, je pense, c'est des trucs qui sont différents un peu partout, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu traînes un peu, je sais pas, dans le rap, dans des studios, dans des trucs, dans des machins, déjà, dans un studio, tu fermes ta gueule. Parce que l'ingé son, il est en train de taffer. Donc, Ouais, quand l'ingé son, il est en train de taffer, il faut que tout le monde ferme sa gueule. D'ailleurs, je sais même pas comment ils font maintenant là, avec les équipes de rappeurs qui arrivent à 25 dans les studios et tout, c'est n'importe quoi. Je sais Ouais. pas, à mon avis. Ils doivent pas mixer avec les gars. Ils doivent mixer une Je fois qu'ils pense sont pas, tout seuls, ouais. les mecs, parce que c'est Ouais. un Après, il y a enfer. plusieurs studios en vrai, quand c'est les gros studios. Donc j'imagine l'ingé, il décale dans un studio au calme. Ouais. Et puis même à ce niveau-là, t'as des studios où ils font que record, des studios où ils Ouais, font voilà, que c'est mixer, tu vois. C'est ça. Genre, ouais. Grave. Ils vont tous, là, je les vois, ils vont tous dans le studio de Ça- Brad Pitt. Et c'est trop marrant parce que j'imagine ça t'est déjà arrivé aussi, mais nous on est en home studio, tu vois, on n'a pas de cabine insonorisée et tout. Et moi ça m'arrive assez souvent, les gens quand je leur dis que je fais du rap, j'enregistre et tout, qui me demandent est-ce que je peux venir à une session studio. Et t'es en mode, ouais, mais en ouais. fait, gros, tu peux venir, Faire chier, grave. mais il faut que tu restes assis, immobile, en silence tout le long. Tu peux même pas marcher parce que le bruit des pas, etc. Et les gens, ils comprennent pas que c'est pas marrant. Donc oui, si on allait en studio, qu'on allait dans la cabine insonorisée, là oui, tu peux te caler derrière, fumer des spliffs, te mettre bien et tout. Bah ouais, Mais ouais. en home studio, c'est l'enfer en fait d'être là quand ton pote il enregistre.
Ouais, et puis c'est pas comme les groupes de rock où t'allais à la répète de tes potes, tu vois, ce genre de bail à l'époque. Allez, passe à la répète, non. Vas-y, le studio, les gars, c'est... Enfin, je sais pas. Moi, vraiment, le studio, c'est pas une expérience très fun que j'ai eue dans la musique, quoi. J'ai pas vraiment passé des moments incroyables en studio. À part, voilà, quand on avait notre studio, on faisait que de se mettre la race, tu vois, genre... Bon, c'était plus... Au final, c'était plus une salle de teuf qu'un studio, ce truc. Ouais. Mais bon, ouais, en vrai, je sais pas, j'ai pas de... Peut-être que je suis pauvre, c'est ça le problème. Genre que si j'avais 200 000 € de budget, peut-être je passerais des meilleurs moments. Je sais pas. Non, mais je te dis, pour le public, c'est relou parce que même rien que la chaise qui craque, tu veux te lever, tu veux ceci. Quand la personne enregistre, faut vraiment le silence complet quand t'es home studio, tu vois. Et ouais, donc du coup, les gens veulent venir et t'es en mode, mais gros, ça va être plus relou qu'autre chose comme expérience. Ce sera pas marrant du tout, quoi. Viens, on va chiller. À la limite, quand tu composes, quand tu ceci, quand tu cela, là, tu peux avoir du monde autour. Mais quand t'enregistres une voix et que t'as pas une cabine insonorisée, genre, vaut mieux être seul, quoi. Vaut mieux être tout seul. Ouais. Et même en vrai, maintenant, on enregistre les sons, c'est différent. C'est grave différent, en vrai. Les potes qui te regardent faire de la musique, tout ça, genre, le monde, il a vraiment changé pour ça en une dizaine d'années. Je veux dire que il y a 10-12 ans, tu faisais un truc artistique, vraiment... T'étais le seul de tes potes. Ils connaissaient 2-3 personnes qui faisaient des trucs artistiques, mais pas plus. Un cousin, un truc, tu vois. Genre, vraiment, c'était vite fait. Maintenant, je veux dire que quelqu'un qui fait pas d'art, il a 50 personnes. Genre, gavé de monde dans son entourage font un truc. Tu vois, genre que ce soit DJ, que ce soit graphiste, même frérot, dessiner, des graphistes. peindre, sculpter. Je veux pas faire l'ancien, mais des graphistes, il y en avait pas des milliers quand on avait 20 ans à Bordeaux. Je veux dire, en 2010, il y avait pas des milliers de graphistes. On connaissait quelques têtes, mais genre... Ouais. Enfin, il n'y avait pas des milliers de gens qui font des photos, de gens qui font des trucs, quoi. Ça, c'est aussi démocratisé, du coup, c'est aussi pour ça, tu vois. Je pense qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui étaient en études de graphistes, tu vois. Et donc, sur les 10 années, ils sont sortis des études, ils sont devenus graphistes et compagnie. Mais tu vois, ça, c'était aussi un peu la nique, hein. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'a déconseillé de faire des études dans l'informatique parce que tout le monde fait de l'informatique, ça va être un truc qui est bouché, etc. Idem pour le graphisme, tout le monde fait du graphisme, donc il y aura plus de travail pour ces gens-là. Au final, la tournure que le monde a pris, ceux qui font de l'informatique, du graphisme et ce genre de choses, ils sont pas trop mal, hein, en 2025 en réalité, hein. Bah ouais, c'est clair que l'informatique, enfin je veux dire, si tu sais te servir d'un data center ou d'un truc comme ça, c'est clair que tu as du taf et puis tu prends, enfin voilà, je veux dire, c'est pas des vies de rêve non plus, quoi. Je veux dire que de faire du codage, bon, c'est pas le rêve d'une vie. Faut être passionné, ouais. Faut être passionné. Ouais, voilà, faut être vraiment passionné et tout. Et puis voilà, je veux dire que t'es là, tu remplis des contrats pour des gens, voilà, c'est chiant, quoi. Et enfin, je veux dire, c'est plus chiant que de... C'est plus chiant, frérot, c'est plus chiant que de taffer. Non, remarque, en fait, tous les tafs sont chiants. J'ai pas trouvé plus chiant, en fait. Non. Tous les tafs sont relous, franchement. Mais vous savez quoi, franchement, les gens, je vais le dire parce qu'on est les haters et en fait, on s'en bat les couilles, on n'a plus rien à perdre dans ce monde. Mais genre, même quand tu fais ce que t'aimes dans la vie, mec, c'est relou. Chiant. Même quand tu fais ce que tu kiffes, c'est relou, frère. Genre, je te jure. J'en suis arrivé à un point. Après, les gens ils vont dire il fait le type, il fait le mec, machin, qu'est-ce que vous voulez. Non, mais j'en suis vraiment arrivé à un point où je kiffe pas plus que ça faire de la zik, quoi. Genre, je kiffe pas plus que ça, quoi. Genre, maintenant, là, bon, bah voilà, j'ai récupéré ma MPC, je suis content, mais genre, je vais essayer de faire des trucs, mais genre, quand je me dis je vais faire de la zik, c'est plus un truc où je me dis, tu te prends la tête. Là, encore une galère, là, putain. Vas-y, là, ça va me mettre 1 an dedans, tu vois, parce que tu vois, je fais un morceau, après, pendant 1 an, je suis dedans, frère. Les gens, ils disent ça. Trouve un métier que tu aimes et tu travailleras pas une seule seconde de ta vie. Alors oui, bien sûr que tu te fais un peu moins chier quand tu fais quelque chose que tu aimes bien faire tous les jours. Mais de toute manière, peu importe la tâche, même si c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, à partir du moment où tu es obligé de le faire 10 heures par jour, tous les jours, il y aura forcément des moments où ça devient relou. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est obligé qu'il y a des jours où t'as pas envie, qu'il y a des jours où t'as la flemme. Tu vois, genre écrire des chansons, c'est une prise de tête. Des fois, t'as pas envie, tu vois. C'est stylé, c'est cool. Tu passes toujours à bon, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que si on te dit, il faut que t'écrives là 10 chansons en tant de temps, etc.,
c'est moins cool que quand t'es rappeur indépendant, que tu sors ton freestyle quand t'as envie, si t'as envie, que si t'as la flemme aujourd'hui, tu le fais pas, etc. Donc, tous ces aspects-là, tu vois, genre, il y avait un interview de Orelsan et Vald qui disait, les gens, ils nous envient parce qu'ils disent qu'on travaille pas. Mais là, il est 5h du matin, il fait moins 40 degrés, on est sur le tournage d'un clip, je sors de tournée, je suis crevé, j'en peux plus, etc. Tu vois. Donc il dit, on a de la chance, on va pas se plaindre, c'est trop cool et tout. Mais par contre, allez pas dire qu'on taffe pas. Tu vois. Mais mec, même dans les clips, mec, ils leur font faire. Non mais mec, dans les clips, je sais plus qui c'était, dans le clip, ils l'enterraient, ils enterraient le gars vivant dans le clip. Et genre, le gars, il était là, 5h du matin, mec, en train de se faire enterrer. Il pleuvait, mec. Le gars, il était là, il en pouvait plus. Il était là, mais qu'est-ce que je fais pas pour ce putain de rap game? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour ce putain de rap de merde? Vous m'enterrez, la putain de merde. Genre, le gars, c'est trop marrant, trop marrant. Mais ouais, c'est vrai que. Et puis même, voilà, je veux dire, attends, tu sais, je sais pas, ça joue. Enfin, ça joue des scènes, il y a du feu à côté, t'es là pendant 2 heures à côté du putain de feu. L'autre, il est là en train de changer sa lentille de mes couilles sur sa caméra. Genre, vas-y frérot, il te fait attendre 45 minutes, t'es là. Non, en vrai, je crois que je regarde un peu les gens autour, tu vois, de moi qui enfin, pas qu'on l'air heureux, parce que avoir l'air heureux, ça existe. Enfin voilà, quoi. T'as plein de gens, ils ont l'air heureux, en fait, ils violent leur gamine de 13 ans. Et c'est d'art. C'est peut-être ce qui les rend heureux. C'est peut-être qu'il est heureux, mais en tout cas, la famille n'est pas heureuse, en tout cas. Ah non, et la gamine non plus. Et la gamine non plus. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire un métier passion. Il faut faire un métier où tu sais que tu es bon, mais genre, c'est pas ta passion. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu fais ta après, passion à côté. T'as plus de passion. Tu vois ce que je veux dire? Après, je veux dire, tes passions, je sais pas, ouais, tu vois, genre, je vois plein de potes. Du coup, ils ont monté leur business ou là, ils sont vraiment stables, tu vois, dans leur vie. Ça y est, c'est parti. Ouais. Et je les vois, ils se mettent à des nouveaux trucs, tu vois. Ça se met au golf, ça se met à des trucs de yeuve. Hein, ça se met pas à des trucs ça se met pas à faire de l'escalade. Mais au skate. Mais voilà, ouais, je vois, ça se met à des nouveaux sports, à des trucs stylés. Et je me dis que quand tu fais déjà un métier passion, je sais pas c'est quoi tes autres passions après, tu vois. Et ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper le week-end ou ce genre de choses, tu vois. Bah ouais. Et après, comme je disais, au bout d'un moment, forcément, ça finit à un moment ou un autre à te casser les couilles, tu vois. Et genre, quoi qu'il arrive, tu peux rien faire. C'est quelque chose que tu fais tous les jours, même si t'aimes ça. Au bout d'un moment, ça devient relou. Je réfléchis à une analogie depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à en trouver une bonne, tu vois. Mais genre, voilà, je pense que un mannequin, il a une vie très cool, il poste toute la journée et tout, mais franchement, 8 heures à faire. Ah ouais, non mais le gars là, non mais je sais pas, ou même les mecs genre, qui font au des... bout d'un moment, tu dois péter un plomb, t'as envie de rentrer chez toi, t'as envie de tout lâcher, tu vois. J'imagine. Et puis en plus, tu bosses avec des humains, quoi, donc t'es obligé de gérer avec les tempéraments de tout le monde. Et dans enfin, je veux dire, il y a vraiment des mondes où tout le monde est un putain de personnage, quoi. Genre, t'as des mondes où il y a pas un mec, c'est un mec normal dans le truc, quoi. Tu sais, genre, t'as que des mecs, c'est des galères. Genre, vraiment, enfin, voilà, moi je vous le dis, c'est voilà, mais je vais parler un peu de l'expérience du rap et tout, des trucs machin, parce que moi, enfin, c'est pas que j'ai lâché l'affaire, mais voilà, ça y est, j'ai fait le tour, je suis content, j'ai fait mon petit truc. S'il y a un morceau qui pète, je suis content, mais genre, je me prends plus la tête avec ça, c'est plus ma priorité, tandis que toi, t'es en train de reprendre, tu vois ce que je veux dire, tu t'y mets dedans, et genre voilà, mais vraiment dans le rap, c'est un truc qui est vraiment, par exemple, les rendez-vous, genre rendez-vous au studio à 11h du matin, ça arrive à 16-17h, quoi. Mais normal, il y a personne qui dit rien. Genre, mais c'est normal, genre, il y a pas d'autre... Voilà, c'est comme ça, gros. Et moi franchement, j'étais étonné, tu sais, genre, je disais, mais attends, mais il est 1h de l'après-midi, là, c'était à 11h le rendez-vous, genre, il est toujours pas là, le gars. On fait, ah ouais, mais gros, c'est comme ça, genre, je sais pas, ils arrivent quand ils arrivent, les gens, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète. Et je me disais, mais ils sont chauds, quoi. Ils sont chauds parce que du coup, ils sont tout le temps en retard, ils sont tout le temps en galère. Ça paume les ordinateurs, ça paume les trucs tout le temps, machin. Tout le monde est fonce-dé. Genre vraiment, je sais pas, le rap là, vraiment, c'est un truc de drogué. Hein. Je veux dire, les rappeurs, ils sont tous guédros. Donc, au joint, ça depuis toujours. Et maintenant, beaucoup plus aux pilules Xanax, tous les trucs, la ligne, les machins, les bordels. Et genre ça, c'est un truc qui est nouveau parce qu'avant, les rappeurs n'étaient pas des drogués du tout. Et nous qui passions pour des drogués,
c'était Ça compliqué passait pas. pour les rappeurs de taper des barres avec nous parce qu'ils nous prenaient pour des guédros. Et maintenant, vraiment, je connais pas un rappeur qui est pas sous Xanax ou sous truc. Tout le monde est vraiment guédro. Genre, À part voilà. les anciens, les rappeurs à part les l'ancienne, anciens, tu vois, genre, voilà. mais sinon, ouais. Je pense Mais après la génération Orelsan, la génération d'après Orelsan, 1995, tout ça, ils sont tous guédros. Voilà. Ah ouais, de ouf, de ouf. Bah après, de manière générale, ça s'est démocratisé. De toute manière, maintenant, tout le monde se drogue. Tout le monde. Oui, Moi, je me voilà, rappelle, ouais. quand j'étais petit, parce que j'ai commencé la drogue à 8 ans, non, quand j'étais plus jeune, je me cachais, en fait. Fallait surtout pas que les gens ils le sachent. Ouais, ça se cachait, Tu vois, ouais, c'était ouais. un top secret de ouf. Tu vois, si fallait faire semblant en soirée de pas être défoncé et tout. Genre, c'était tatillon comme sujet, tu vois. Fallait avoir un sacré Le monde est toupet tellement venu pour se de la droguer merde, en ouvertement. Et maintenant, tu sors, gros, il n'y a pas une soirée où les gens, ils sont pas en train de taper devant tout le monde, personne se met à l'écart, ça va même plus dans la salle de bain. Genre, c'est... Maintenant, il y en a un qu'on prend pas dans la soirée. C'est ça. Avant, ouais. il y en avait 3 qu'on prenait sur 20, maintenant, il y en a un, il en prend pas, tu sais, genre... C'est ça, ouais. Et puis, Moi, il est obligé de fermer sa gueule parce qu'en fait, avant, les gens, t'avais des mecs. En vrai, avant, le problème, c'est que t'avais des mecs, genre des rastas ou des mecs qui étaient un peu dans des tripes, je sais pas quoi, de genre baba cool un peu, qui détestaient tous ces bails et genre qui pétaient un câble quand ils entendaient qu'il y a ça dans la soirée ou machin ou truc. Genre. Ouais. Enfin voilà, ils pétaient un câble comme les meufs quelqu'un et qui, tout, gros. Moi, j'avais des les meufs qui se copines. mettaient à faire des crises Fallait d'angoisse, des bails surtout comme pas ça, qu'elles gros. sachent. Des go avec qui je sortais et tout, machin. Elles nous parlaient plus après. C'était genre, tu sais, si elles apprenaient qu'à une soirée, on avait fait des conneries, elles nous adressaient plus la parole. Elles voulaient plus entendre parler de nous, tu vois. Que maintenant, ces mêmes personnes commencent la coque à 30 ans, tu vois. Genre, c'est sûr et certain. Défaussé avec un budget là, mon gars là, le vendredi, ça finit le taf à midi, mon gars, ça va rejoindre la copine au bar là sur la terrasse, ça va rejoindre la copine, gros, ça boit 3 verres, ça commence à prendre des livreurs, mon gars. T'inquiète pas, moi j'ai un numéro, t'inquiète pas, machin. On vous connaît parce que on n'est pas comme vous. On n'est plus comme vous. Voilà, on l'a été. On l'a été beaucoup trop. Bien avant vous. Pour des humains. Bien avant vous. Voilà. Comment ça marche? Alors, aujourd'hui, un dossier conspiration incroyable. Un dossier, un truc. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas une opinion là-dessus. C'est clair. C'est le moment, moi, ma mère, elle m'a dit, c'est le plus gros moment qu'elle avait vécu dans sa jeunesse, c'est le plus gros truc qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Plus que la Coupe du Monde 98, les gars. Plus que Zidane. En même temps. Plus En même temps. que Mbappé. Et ouais, Et d'ailleurs, ah oui, putain, c'est la folie. On vous enregistre ce podcast-là. Le PSG est en finale de Champions League, c'est incroyable. C'est vrai, incroyable. Je me suis mis à regarder le foot, mec. Je m'en bats toujours les couilles. Je dis incroyable juste pour te soutenir moralement, mais j'ai des potes. Je suis passé chez un pote hier et il fallait mater le match et c'est un pote qui matait pas le foot. Et je lui ai dit, mais gros, pas toi, ne t'y mets pas, quoi. Ah si, il fallait absolument mater le match. Et il m'expliquait qu'il avait maté 3-4 matchs ces derniers temps qui étaient épiques et donc il s'y était mis, tu vois. Il m'a dit, j'ai vu 14 buts en 3 matchs, j'ai jamais vu ça et tout machin. Il disait, mais en fait, moi, je m'en bats les couilles. C'est juste ce sport qui me saoule. Et d'ailleurs, même s'ils ont gagné hier et tout, j'ai maté toute la première mi-temps et je me faisais chier. Je me fais chier devant le foot. Ah bah, faut boire un petit coup quand même. Faut se mettre un peu dedans quand même. Mais même. franchement, moi, je me suis mis à regarder ça là avec ma meuf. Elle aime bien regarder le foot. Elle regardait ça avec son daron quand elle était petite et tout, donc elle connaît un peu les bails et tout. Et puis bon, Barça, c'est quand même une ville de foot. Et, genre, en vrai, je kiffe parce que là, pendant 1h30, gros, il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi, des trucs de la France là, CNews, Pascal Pro, mes trucs là, des informations que tu te prends dans la gueule, gros. Genre, là, ça fait un moment que j'ai arrêté de scroller complètement. Genre là, ça fait un moment. Non, ça fait bien 1 semaine, 2 semaines là que je. C'est bon, le portable. Non, mais tu vois, genre, ça me casse les couilles. Ça me fait penser au même premier jour sans branlette. Ouais. Deuxième jour sans branlette.
Premier jour sans branlette. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de scroller, là. Ça doit bien faire voilà. une semaine ou deux. Ah, mais parce que je me suis rendu compte en vrai que tu vois, genre sur une session scroll de 1 heure et demie, tu vas voir à 500, 600 vidéos, peut-être plus, tu vois. Je sais pas, Non, mais de 500, ouf, tu 600 n'arrêtes vidéos, pas. je dirais, parce Tu que moi, n'arrêtes pas. je scroll, c'est sur Twitter et c'est les vidéos qui s'enchaînent, tu vois. Genre, Ah ouais, voilà, l'enfer. ça s'enchaîne. Et je me dis des fois, mais là, genre en 1 heure et demie, j'ai vu 40 bagarres, des trucs scandaleux, mec. Des gens, des fusillades, des trucs à la con, tu sais, genre les trucs mexicains, cartels de ouf. Tu sais, Ouais, genre, bah. je suis là. Et après, je suis là, mais attends, en fait. C'est peut-être pour ça que je suis stressé tout le temps, en fait. Tu sais, genre, m'étonnes. c'est peut-être pour ça quand ma meuf elle me dit tu peux venir me chercher au taf, tu sais, je commence à stresser, à me dire, tu sais, à avoir une crise anxieuse, tu sais, genre. Ouais, bah ouais. Et depuis 2 semaines là, j'ai arrêté cette équipe. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, je suis plus smooth. Tu vois ce que je veux dire? Même Bah ma oui, meuf, c'est elle pas étonnant. me l'a dit. Je suis plus smooth. J'ai moins de stress quand je conduis, quand je fais des trucs. Genre, franchement. Ouais. Peut-être qu'il y a un lien et peut-être que ça nous fatigue en fait Ah non, mais c'est de certain. C'est 1 heure prouvé et et demie de tout. scroll, tu vois. Moi, là, maintenant, je suis deep dedans, justement. J'en peux plus. Là, je sens vraiment les fatigue. effets. Mais c'est Ouais, épuisant, en gros. J'ai le compte Esh, le compte Haters, Instagram, TikTok, X. En fait, genre, ça y est, je suis re-hypnotisé comme quand j'étais gamin, tu vois. Je passe ma vie à aller d'une application à l'autre, checker mes notifications d'une application à l'autre, scroller, des fois sans aucun but. Je regarde même pas, je suis pas derrière mes yeux, tu vois. Je suis juste comme un zombie, je fais défiler, mais je regarde même pas ce qu'il y a sur mon putain de téléphone. C'est juste ouais. le geste, tu vois. Même des fois, quand tu fais le ménage, mec, tu laisses ton portable à scroller à Seul, tes ouais. côtes. C'est genre, Sur des les fois, je stories pose et le tout. portable à scroller à Putain. tes côtes. C'est genre, mais gros. Je me rends même plus compte. Des fois, genre, je sors mon téléphone, je scrolle et je mets 5 minutes à me rendre compte que je suis en train de scroller sur mon téléphone. Genre, au taf, des trucs comme ça où normalement t'es pas censé être sur ton téléphone. Et je fais genre, oh putain, merde, j'étais en train de scroller, tu vois, mais je mets 5 minutes à m'en rendre compte. C'est insane, le pouvoir hypnotisant de ce truc. Et sans parler des news qui sont stressantes, etc., juste les réactions chimiques qui se passent dans ton cerveau. Genre les shots de dopamine que ça te met, etc. C'est très, très, très mauvais pour après avoir une vie saine et sans stress, où t'apprécies les choses qui se passent, etc. Non, après t'es blasé, tout te fait chier, t'as une attention de 8 secondes, genre tu peux même plus aller mater un film au cinéma, au bout de 10 minutes t'as envie de bouger, d'aller mater autre chose. Genre ça nique la vie, en fait, pour de vrai. Ouais. Enfin voilà, je sais pas si ça nique la vie, ça nous occupe bien en tout cas et ça fatigue grave. Je sais pas, à l'époque avant, les gens ils faisaient des trucs dehors, ils faisaient des machins. Je sais pas, aujourd'hui j'étais en train de réparer aujourd'hui j'étais en train de réparer le robinet de mon. Enfin j'ai une petite terrasse. Voilà, fallait réparer le système du robinet. Mais frérot, je suis pas du tout plombier, j'y connais rien. Arrivé à un moment là, une fois que j'étais tout mouillé là, tu sais quand ça commence à te mouiller les chaussures, tu vois genre que là, ça y est, tes chaussures, elles sont mouillées. Ah là, tu commences à péter un câble, mon gars. T'es là. Ça marche, ça marche. Il y a de l'eau qui coule, Oh putain, je te jure. Ouais. Non, franchement, bon bah, tout ça pour dire que cette conspiration du jour, le dossier conspiration d'aujourd'hui, c'est l'alunissage. Ouais. Et pas l'anusilage ou ce que tu veux, c'est l'alunissage. Est-ce qu'ils sont allés sur cette putain de lune? Est-ce qu'ils sont allés? Y sont-ils allés? C'est la question qu'on va soulever aujourd'hui. Putain, tout le monde se Mais demande. ouais, tout le monde se le demande. Non, tout le monde sait. Ils savent, ils se demandent pas. Il y a ceux qui savent qu'ils sont allés et il y a ceux qui savent que c'est complètement faux, gros. Il y a que les vrais qui savent, il y a personne. Le contexte officiel, le 20 juillet 1969, pour être précis. Ok. Il y a Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune, il y a Buzz Aldrin qui le suit. C'est très marrant d'ailleurs de soulever que tout le monde se bat les couilles de Buzz Aldrin. Genre, c'est Neil Armstrong qui est allé sur la Lune. Le deuxième. Buzz ouais, Aldrin. Bon, Comme quoi, finir deuxième, c'est pas ouf, tu vois. Genre, il y a quand même 2 man qui sont posés, on connaît le nom et tout, mais genre, si on te demande qui est le premier homme qui a marché sur la Lune, c'est Neil Armstrong, direct. Il y a 600 millions de personnes qui ont regardé ça en direct, gros.
Donc effectivement, pire que la Coupe du Monde. 600 millions de téléspectateurs. 600 millions. 600 millions, gros. C'est la mission Apollo 11, c'est genre une victoire symbolique pendant la guerre froide, c'est un exploit technologique. Il y a tout le monde qui applaudit, sauf les complotistes. Eux, ils disent que c'est faux, que c'est fake, que c'est n'importe quoi. Mais ils disaient que c'était fake à l'époque ou ils ont commencé à dire que c'était fake une fois que le monde des conspirations, il est vraiment... il a pété. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que ça date. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse officielle, mais je pense que c'est vite arrivé. Tu vois, c'est comme les choses qui se passent aujourd'hui. Tu vois, les élections, les trucs, les machins, direct, les gens, ils sont en mode « Ah, c'est faux et tout ». Je pense pas qu'on est la génération qui a inventé les conspirations. Non, mais avant, il y avait moins de versions, tu vois. Genre, t'avais la version de la télé, la version du journal, et elles étaient ensemble. Et puis, mais bon, t'avais voilà, la version si tu voulais des trucs du bistrot alternatifs. aussi. Ouais, T'avais la version du bistrot, bistrot, les mais gens je veux qui dire, parlaient entre eux, tu vois. Donc, ça devait déjà les- remettre tout en question, à mon avis. Hein. Je pense pas qu'on a inventé ça. Ouais, mais je veux dire que les trucs alternatifs où, genre, par exemple, t'avais un mec qui sortait un bouquin là-dessus, machin, c'était le plus gros gars de tout ça, tu sais, Ouais. genre, dans les sujets, un peu Non, pour oui. tout, tu vois, genre, c'était, enfin, tout le monde n'avait pas son mot à dire concrètement. Voilà, Non, voilà. clairement. Tu pouvais pas faire une vidéo YouTube et puis commencer à dire, oui, vous voyez, le drapeau, il flotte comme ça, c'est pas bon. Et tu les vois. gens faisaient plus confiance à tous les médias, etc. Moi, je vois même quand Ouais, je parle avec mes darons, quand c'est marqué dans le journal, c'est la vérité absolue, indiscutable. Tu vois, c'est genre, attends, c'était marqué dans Sud-Ouest. Tu sais, le journal local de Bordeaux. Mon père, il adore dire ça, quoi. Tu lui dis quelque chose, il te dit, bah, dans Sud-Ouest, ils ont dit que... Et t'es en mode, mais tu sais que c'est un homme qui a écrit l'article dans ton Sud-Ouest. Genre, tu sais, qui a un avis sur la question, qui est pas du tout... qui est dirigé, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, moi, nous, on n'y croit plus du tout à tout ça. Maintenant, c'est une... Bah, tiens, on y répondra dans un prochain podcast, parce que c'est assez intéressant de voir s'il y a un repère temporel de quand est-ce que les gens, mais moi, ils ont commencé à dire que tout est faux. Je crois qu'après le World Trade Center, ça a démarré. Vraiment. Avant, il y avait vraiment 3-4 fous. On fera un sujet, mais moi, ce que je pense, c'est qu'avant, il y avait 3-4 fous qui étaient dans des délires et les gens, ils les prenaient pour des dingues. Et il y a eu le World Trade Center, il y a eu 2-3 documentaires qui ont été des triggers pour plein de monde. Tu vois, genre à ce moment-là où on s'est dit, mais attends, là, ce truc-là, sérieux. Tu sais, genre des docus en plus qui étaient mainstream de ouf. Tu vois, genre on les avait, les docus, c'était pas des trucs cachés du tout, quoi. Non. Le truc de Michael Moore et puis le deuxième, là, qui fait avec les explosions et tout. Genre, voilà. Et bon, mais en tout cas, bon, cet alunissage, est-ce que. Parce qu'en vrai, voilà, c'est ça qui se passe, c'est que les gens sont donc en 1960, tu as dit en quelle année déjà ? 69, année érotique, frérot. En 1900, je croyais que c'était plus tôt. En 1969, donc, tu as 600 millions de gens qui regardent à la télévision des mecs qui sont sur la Lune en live. Donc, en gros, c'est ça le topo de l'histoire, là. C'est que les gars, je veux dire que t'es à l'école. Il n'y a personne qui sait foutre une putain de prise Péritel dans la télévision. Mais par contre, il y a des types, ils arrivent à filmer en direct de la Lune et de le diffuser sur toutes les télés du monde. Ok. Tout à fait. Donc Mais ça, tu vois, c'est le projet. C'était ça le projet. Tu commences dans les arguments des complotistes. Ah ouais, mais moi, je te dis, je suis... Là, il y a des trucs bizarres, gros, dans tout ça. Ouais, gros. Il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre, moi. Je te dis, c'est un point. Moi, j'ai organisé ce petit dossier de manière assez... ludique, c'est-à-dire que là, ce qu'on peut faire qui peut être marrant, c'est que j'ai tous les arguments des complotistes et toutes les réponses comme quoi c'est bancal et que en fait c'est tout à fait possible qu'ils soient vraiment allés sur la Lune, qu'il y a même plus de chances qu'ils aient été sur la Lune qu'ils n'aient pas été sur la Lune en réalité. Et du coup, que la technologie n'était pas assez avancée, c'est un des arguments des complotistes sur le fait, genre, on n'avait même pas Internet, comment on a pu aller sur la Lune et filmer ça, etc. Ouais. Bon, après, je pense pas que c'est un vrai argument au final parce que, bon, on n'avait pas Internet, on faisait déjà plein de trucs. Enfin, je veux dire, voilà, on faisait plein de trucs avant qu'il y ait Internet. Oui, gros. C'est pas Internet, c'est pas. Ça a juste apporté un écran avec des trucs dedans, quoi. Mais Non, genre, non, je veux tout dire, à fait. c'est vrai que. Non, mais je veux dire qu'à partir du moment où tu éteins ton téléphone, je veux dire. Voilà, tu fais ta vie, Internet, nique sa mère. Voilà. Ah non, grave. Enfin, je veux dire, non, mais. Après, c'est maintenant juste aussi, il y a une plein de image facettes, pour dire il y a que... les maps, il y a les trucs.
Ouais. C'est juste une image pour dire qu'il n'y avait pas assez de technologie pour pouvoir aller sur la Lune, le redistribuer en direct, etc. Donc il faut quand même savoir qu'il y a 400 000 personnes qui ont bossé sur le programme Apollo. Genre, c'était pas une petite opération tranquille. Et c'était pas des stagiaires de chez Free. C'était genre 400 000 cerveaux inédits, des grands chercheurs, des grands scientifiques qui ont bossé sur le truc. Et qu'il y avait peut-être pas Internet, il y avait peut-être pas de Wi-Fi, mais il y avait déjà des ordinateurs à l'époque. C'était des gros appareils, mais qu'ils étaient ultra précis, ultra stables. Ils n'étaient pas très puissants, etc. Mais c'est pas du tout impensable qu'ils aient fabriqué une fusée et qu'ils aient eu la technologie nécessaire pour balancer les images à la télé. Genre, c'est vraiment pas impossible. Donc c'est possible qu'ils aient réussi à broadcast ça. Ouais. Ok. Alors, vas-y, mais moi, en fait, vas-y, moi, je vais poser des questions de complotistes et ça va être dans ton truc, tu vas voir. Vas-y. Donc, en fait, mais alors, du coup, pourquoi comment ça se fait qu'on voit la capsule atterrir sur la vidéo? Il y avait déjà quelqu'un sur Mars qui avait posé il y avait déjà quelqu'un sur la Lune qui avait posé une caméra? T'es sûr qu'on voit la capsule atterrir? Bah, je sais pas, on voit le mec sortir de la capsule et tout. La capsule, elle est bien filmée de quelque part. Ben ouais, ils ont pas balancé un bot, un robot? Bonne question, ça j'ai pas la réponse en l'occurrence, je vais pas te mentir. Il y avait déjà, des mecs prêts pour filmer, tu vois. Ils ont peut-être balancé un robot lunaire, tu vois, qui a filmé le truc. Parce que oui, j'ai l'image par contre de la porte qui s'ouvre et du gars qui sort. Mais, ils l'ont mis ouais, tu sais, il y a des robots sur les planètes. Bonne question, ça j'ai pas la réponse, gros. J'ai pas la réponse de ça. Tu vois, t'es un encore plus gros complotiste que les complotistes. Ouais, Ils se sont pas posé la question. En plus, le truc de la Lune, gros, j'en ai vu des j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Hein. Là, on n'est pas sur un petit sujet que je me suis mis il y a 2 heures avant l'épisode. Non, là, on est sur un truc. Aussi. Je suis un ancien, frère. Je te jure, mais moi, je suis de l'époque. On croyait que le monde y était dirigé par des reptiliens, frère. Genre, on y croyait vraiment. Eh ouais, gros, eh ouais. Les Anunnaki. Si vous nous voyez, les reptiles. On est avec vous, les reptiles. Les Illuminati. Eh ouais, mon gars. Je pense que c'est toi qui m'as. Je crois que c'est toi qui m'as initié au concept des reptiliens. Ah ouais. Ouais, carrément. C'est pour te dire. Ah, on était des golemons, franchement, à l'époque. On était vraiment des golemons. Genre, mais non, mais c'était Rama. C'était Rama. Mais c'était cool en vrai. Mais ouais, c'était Rama de ouf. C'était grave divertissant. Moi, je kiffais ces bails. Mais bon, après, en vrai, c'est mieux. Ta vie, elle est mieux sans. Ah, bah ouais. Bah après, les gens sont trop deep. Après, tout est faux, tout est machin, tout est ceci. Comme l'alunissage. Moi, je suis navré, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, en tout cas, on est allé sur la Lune. Et pour plein de raisons. La première étant que je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait semblant d'aller sur la Lune. Genre, déjà, aller sur la Lune, je vois pas l'intérêt. Jamais compris quel était l'intérêt à part le concours de beats, genre on est des humains trop intelligents, on arrive à aller sur la Lune, alors on y va, tu vois. C'est pourquoi le chat il se lèche les couilles, parce qu'il peut. Pourquoi on a été sur la Lune, parce qu'on peut. Mais sinon, quel était l'intérêt réel d'aller sur la Lune, à part ce besoin de conquérir constamment des choses, vidéo, etc. Quoi. Voilà, c'est ça, pour faire un selfie. Alors, moi je pense que la vidéo que l'on voit n'est pas sur la Lune. C'est sûr. Moi, je pense que la vidéo qui a été faite, c'est une vidéo, c'est du cinéma, gros. Il fallait que ça ait l'air bien. Il fallait que ce soit visible, gros. Parce que déjà, c'est intéressant, du coup. Déjà dans l'espace, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, pour que la lumière passe et que le son il passe et que tout ce qu'on vit là, il faut une atmosphère pour pouvoir faire ça. Donc, en fait, j'ai du mal à peut-être que sur la Lune il y a une atmosphère, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais bon, je m'y connais pas assez en astronomie. Après, mais voilà, du teubé que je suis, pour moi je me dis déjà il y a pas de lumière, donc c'est compliqué de filmer quand il y a pas de lumière. Mais détrompe-toi, la Lune réfléchit la lumière du Soleil même, c'est pour ça que la Lune n'est pas lumineuse, mais nous si on la voit lumineuse c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil. Ok. Donc si, il y a quand même cette lumière là. Donc, d'ailleurs c'est un des... Ah ouais, il y a la face cachée de la Lune et tout. Ouais. C'est un des points. Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel dans la vidéo. Donc les gens disent c'est un fond noir, c'est en studio.
Mais en fait, les caméras étaient réglées pour filmer les astronautes bien exposés, pas le ciel. Et du coup, si tu prends une photo en plein jour sur Terre, tu vois pas d'étoiles. Tu vois, c'est un peu le même principe. Sur la Lune, c'est comme si c'était plein jour, quoi. Il y avait le soleil qui tapait dans la Lune à ce moment-là. Donc, c'est juste une question d'ouverture de l'objectif. Genre, c'est juste le réglage, ce genre de choses qui a fait que... Ça marche. On est sur de l'objectif... Yes. Voilà. Du 5D. Et ouais, donc, gros. ok. Donc, le truc de la lumière, d'accord. Non, en fait, moi, je pense que c'est... qu'ils y sont allés. Plusieurs fois même. Je veux dire qu'il y a des tas de programmes. Celle-ci n'est pas la seule mission sur la Lune qu'il y a eu. Non, il y en a eu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a eu quelques-unes. Et en fait, voilà. Moi, je pense que la vidéo qu'ils ont fait, c'était un coup de buzz. C'était une vidéo, gros. Genre, voilà, ils ont fait ça bien. Ils peuvent douiller tout le monde en faisant ça. Mais par contre, ouais, ils y sont vraiment allés. Ça, je veux pas remettre en cause qu'ils y sont allés. C'est intéressant comme avis, tu vois. Mais par contre, la vidéo, pour moi, elle est trop... je veux dire que elle est trop de bonne qualité pour que ce soit pas un truc en studio, tu vois. Genre, je sais pas. Le mec, il est là, il jump et machin, on dirait, tu sais, genre, je sais pas. Genre, c'est trop ce qu'on attend exactement, tu sais. Genre, c'est exactement ce qu'on attend d'un truc, après, tu vois. Genre, en même temps, c'est la première vidéo, donc. Nous, on était nés déjà quand ça s'est passé et tout, donc ouais, c'est l'image qu'on avait, mais je suis pas certain que les gens qui étaient en direct en train de regarder le truc s'attendaient précisément à ce que ça se passe comme ça s'est passé, tu vois. Nous, on avait déjà les conditions. On savait déjà justement que le gars allait faire des gros jumps, qu'il n'y a pas de gravité et tout. Je sais pas si en 69, les gars devant sa télé, ils savaient toutes ces notions-là, tu vois. Non, il doit y avoir 3 mecs, des ingénieurs qui connaissaient des trucs comme ça, mais personne connaissait des trucs comme ça. Et tu vois, ça aussi, il y a plein de gens qui disent qu'on n'a pas été parce qu'on n'y est jamais retourné. Alors déjà, on y est retourné plein de fois. Genre, il y a eu Apollo 12, 14, 15, 16, 17. Par contre, après 1972, ça coûtait trop cher. Ça n'avait pas trop d'intérêt parce que du coup, une fois que tu as monté l'Everest, tu n'as pas besoin de le refaire tous les ans pour prouver que tu as monté l'Everest. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc effectivement, après 72, ils n'y sont pas vraiment retournés. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois en plus de Apollo 11 où ils ont été sur la Lune. Mais les complotistes disent alors, pourquoi on n'y est jamais retourné si on est capable d'y aller ? Bah putain de merde. Écoute, franchement, ouais, les complotistes là, je pense que les gars qui sont sur des complots, le truc de la Lune, c'est les mêmes qui sont sur la Terre plate, je pense. Il y a une connexion, une connexion grave, je pense, entre la Terre plate et le. C'est les conspis spatiales. Ouais, les conspis spatiales, les mecs qui sont en mode Commonwealth, ils sont en mode, tu sais, la meuf là, je ne contracte pas, tu sais, les gens qui, voilà, ça, là je pense, là c'est ce level là, tu vois, voilà, c'est ça. Je voyais un mec, Rabin des Bois, tu connais ce gars, Rabin des Bois ? Oui, évidemment, gros. Oui, c'est un bon de ouf. et du coup, c'était lui, il disait, bon bah voilà, t'as les gens, le premier level en conspiration, c'est les Juifs dirigent le monde. Voilà, ça c'est le plus bas, voilà, c'est tu te prends pas la tête, gros. La base. C'est ça, mon gars, c'est la base. On se prend pas la tête plus loin. Voilà, pourquoi se prendre la tête ? C'est ça. Pourquoi chercher plus loin ? Voilà. Alors que tout le monde sait que c'est les Chinois qui contrôlent le monde de nos jours. Et puis après, t'as le deuxième level où voilà, là ça va être World Trade Center, les attentats, des trucs, Kennedy, tu sais, voilà. Là c'est deuxième level, ça cherche un peu. Quand tu parles avec ces mecs, au bout de 2 minutes, ils te disent ouais mais gros, faut se renseigner aussi, faut chercher un peu. T'es là, vas-y ta gueule. Le mec, là on est au niveau où le mec a vu quand même pas mal de vidéos avec en fond sonore la musique de Requiem for a Dream et des sous-titres en polonais. Là on est au niveau, le mec a fait des recherches, des trucs fiables, sourcés. Sourcé de ouf. Il te sort des blasts. Mais Jacques Attali, il l'avait dit en 67. Effectivement. Ça sort des blasts et tout, t'es là. Mais ouais, voilà. On est sur ce genre de conspi. Voilà, l'alunissage. Là, on est sur de la Terre plate, donc quand même, on est un peu plus au-dessus que la conspi. Je pense, voilà, là, c'est de la recherche, mon gars. Ah ouais, on va un peu plus haut. T'as vu quelques conspis et là tu commences à dire putain, même la Lune ils nous ont niqué avec ça carrément, même ça. Non, après ils nous niquent très certainement sur plein de choses, mais après moi ce qui m'énerve avec les conspirationnistes c'est le côté systématique.
Genre, tout est contrôlé. Tout. Il n'y a plus rien qui se passe. Même un séisme, c'est contrôlé. Ouais. Même un ouragan, c'est contrôlé. Il n'y a rien, la moindre guerre, le moindre événement qui se passe, tout est manigancé, tout est prévu, tout est calculé. Il y a plus la nature qui fait son taf. C'est terminé ça. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est le gouvernement et les juifs et je ne sais qui contrôlent je sais tout. pas qui. Mais genre, en fait, tu vois, genre, je crois que je suis arrivé au bout là de ce truc, en fait, parce que si c'est ça, mec, genre, en fait, si quand tu commences à parler avec un mec qui est conspi, tout est enfin, je veux dire, chaque chose, chaque vérité scientifique est contrôlée par je sais pas quoi, par je sais pas qui. Non, mais en fait, si c'est comme ça, on vit dans la matrice et en fait, même les atomes, on peut pas se fier à ça. Ah non, tu vois ce que je veux dire, genre on en a parce qu'en fait c'est une boîte qui se referme, tu vois, genre c'est la boîte qui avale la boîte pour toujours, boîte en fait, de parce Pandore. que c'est jusqu'à l'atome en fait où rien n'est réel, et donc dans ces cas-là, les gars, on vit dans la matrice, rien n'est réel du tout, je vous le dis. Voilà. S'il y a des conspis comme les trucs de Terre plate et tout, voilà, si c'est réel, gros, on est dans la matrice, voilà. Et en plus, c'est sacrément connecté. C'est sacrément connecté parce que justement, il y en a qui disent que... il y en a qui disent que justement, une des preuves que ça a bien eu lieu, en fait, c'est que c'était pendant la guerre froide, gros. Si l'URSS qui écoutait tout, s'il y avait eu la moindre faille, il se serait fait un plaisir d'aller raconter au monde entier que c'était des conneries, que c'était fake, parce que c'était la course en plus, tu vois, c'était le premier qui devait aller sur la Lune, c'était une prouesse, tu vois. Ils étaient tous sur le programme, tous les pays voulaient faire ça en premier. Donc du coup, ça c'est un des arguments qui fait qu'il y a de grandes chances, ou alors, comme tu dis, on est dans la matrice, le monde entier est d'accord pour se foutre de la gueule du monde entier, en team. Genre, il n'y a pas de stress, quoi. Genre, même les ennemis jurés, donc l'URSS, les États-Unis, l'URSS a couvert les États-Unis sur le faux alunissage, alors que je peux te dire qu'à mon avis, ils ont bien scruté chaque microseconde de la vidéo pour avoir le moindre détail qui pouvait prouver que c'était faux, tu vois. Mais il y a des trucs tellement insane. Tu sais que les complotistes disent que ça a été carrément tourné par Kubrick. C'est Stanley Kubrick désert, qui a fait ils ont retrouvé le spot et tout dans le désert où ça a été tourné. Exactement. Bah oui. En échange d'un chèque. D'ailleurs, Kubrick, qui est très 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 connu pour être hyper perfectionniste, je pense que si... Il me semble, mais je pense que s'il avait voulu le tourner, il serait allé sur la Lune le tourner pour que ça soit réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Connaissant le personnage de Kubrick, il était vraiment très très perfectionniste. Donc il rigolait pas du tout dans ses films. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, je dis rien, mais bon, comme par hasard, il est mort, le mec. Donc, tu vois, c'est comme le mec qui a fait la voiture. C'est comme le mec qui a fait la voiture qui roule à l'eau. Comme par hasard, il est mort lui aussi. C'est très arrangeant tout ça. Donc, s'il nous manipule pas, moi, franchement, tu vois, voilà. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ça, c'est vraiment la réflexion typique des complotistes, quoi. Comme par hasard. Hein? Ouais. Alors ça, comme par hasard. Alors, si toi aussi tu crois tout ce qu'on te raconte, moi je parle pas avec toi. Hein. Je vois pas. Tu sais, le red pill, hein, mec. Il faut que tu te red pill un petit peu. Hein. T'as les yeux fermés. Hein. Et puis cette suffisance de fils de pute qu'ils ont toujours, comme si eux avaient tout compris et que toi t'avais rien compris. Genre, tu sais. Y a pas de doute. Genre, ils ont aucun doute, mec. Mais oui, ils savent. C'est toi qui es con. Ils savent, mais en plus, tu vois, genre, moi, ce qui me rend dingue, en fait, avec ces gens, c'est que, en fait, je sais pas s'il y en a dans beaucoup d'entourages, tu vois, mais nous, dans le nôtre, il y en a beaucoup. C'est des mecs, gros, ils fument des joints, mais toute la journée, mec. Ils se réveillent en fumant un ouinge, genre. Eh oui. Genre, je veux dire que, voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez de votre vie, mais je dis que se réveiller en fumant un ouinge, mais vraiment, ça ne te rend pas meilleur dans ce que tu fais dans la vie, à part si t'es rappeur, à part si t'es un mec qui a 100 personnes qui bossent pour Watt pour gérer ta vie. Genre, non, mais je veux dire, voilà, si t'es en mode, je sais pas, t'as plus besoin de penser à rien et tout le monde s'occupe de tout pour toi. Non, oui, tout à fait. Tu te réveilles, tu fumes des ouinges et tu t'en bats les couilles. De toute façon, tu vas attendre dans une voiture toute la journée, dans un van, et après, je veux dire, ta vie, c'est d'attendre. Donc, tu fumes toute la journée. Mais je veux dire que ces mecs-là, là, souvent, c'est des mecs qui fument des shit triple filtrés, gros. Ça commence à démarrer, mon gars. Ça, c'était trop marrant dans les clubs à Barcelone. Mec. Ça démarre et là, mon gars, ça commence à partir en conspiration.
Eh oui. Là, j'y Ça fait étais, moi, passer c'était à le l'époque temps. c'était à l'époque du vaccin, gros, l'époque là du là. vaccin du Covid. C'était quelque chose. Hein. Et en plus, Franchement, le plus drôle. Moi, je me suis pas fait vacciner non plus, mais bon. Non, mais soit. Mais je suis pas le- conspi non plus, quoi. Je voulais moi, juste pas me faire vacciner, c'est tout. Ça, c'est encore un autre délire, ouais. Mais je te dis, le pire de tout ça, c'est que moi, les pires anti-vax que j'ai connus à ce moment-là, c'était ceux qui topaient des 50 grammes de kétamine sur le darknet et qui allaient se mettre plein le nez de cocaïne qu'un mec avait gardé dans ses couilles pendant toute l'après-midi, tu vois. Mais par contre, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Ouais, mais ça fait 3 semaines que tu tapes des poutres, tu sais pas ce qu'il y a dedans non plus, mon gros. Sache-le, tu vois. Et c'est Je pense que ça a tué plus de monde que le vaccin, tu vois. Et tes c'est poutres. certain. Et Tu tu vois sais que, que, genre, pour te dire à quel point le man est complotiste, quand je lui ai dit ça, il était en mode, ah ouais, mais alors l'argument de on se drogue, alors on peut pas remettre en question le vaccin et ce genre de choses, il est vraiment éclaté, hein. Et t'es en mode, mais frère, en fait, genre, tu sais, t'es en train de me dire, Ah on oui, sait pas oui, ce qu'il y a oui, c'est dedans. comme, Tu sais ce qu'il y a dedans, taquet, là, espèce de taré? Ouais, mais voilà, ça c'est vraiment un truc typique des gens et ils sont engagés. Mais Voilà, tellement. ils défendent une cause pendant la pause et après ça redevient des gros fils de Mais pute. oui. Tu vois Non, ce mais que gros, je veux tu sais dire que ces genre. gens-là, ils sont encore aujourd'hui. C'était il y a quoi? C'était il y a au moins plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises, ces histoires de vaccins. Mais moi, je connais des gens qui sont encore aujourd'hui en train d'envoyer des articles aux gens qui les ont contredits. Le moindre malade à cause du vaccin, le moindre handicapé, et hop, ils lui envoient encore aujourd'hui, en 2025. Regarde, j'avais raison. Donc en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a un profil de gens qui veulent tout le temps avoir raison et prouver aux gens qu'ils ont raison. Donc ils vont se mettre en contradiction de choses pour pouvoir, dans 6 mois, te dire, regarde, je te l'avais bien dit. Ouais, et même, enfin voilà, je veux dire, il y a eu tout, c'était un monde, ce putain de Covid, c'était un truc de ouf. Voilà, moi, je sais pas, mon avis, on peut en parler même de Bon, ce on truc. fera Après, un je dos, sais pas, non non, YouTube, c'est relou, non, YouTube, c'est relou, ils sont relous avec ça. Mais au pire, on fera un zappe, dos Covid. Là, on est en train de se zappe. disperser. Non, mais je crois même que de dire le mot, ça cancelle la vidéo direct. Je crois. Incroyable. Il y a Ça un m'étonnerait délire, pas. je crois, ils sont ouf avec ce délire. Ils veulent pas du tout qu'on sache. Pourquoi ils veulent pas qu'on sache, hein? Eh ouais, eh Pourquoi ouais. ils veulent pas? Et Comme ouais, par gros. hasard. Comme Eh c'est ben ouais. bizarre. Alors, donc en fait, mais ils y sont allés, ils y sont pas allés. Dites-nous dans les Dites-nous en commentaires, cette équipe. Ben ouais. Après, il y a juste un point quand même qui est important parce que c'est vraiment un des arguments qu'on retrouve le plus. C'est cette histoire de le drapeau flotte alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Ouais. Tu vois, Alors ça, comment la ils font pour plupart, flotter? Ils ont acheté un drapeau qui flottait. ils ont acheté un drapeau flottant. C'est comme un plancher, un parquet flottant, mais en forme de drapeau. Non, en réalité, ils sont pas complètement cons. Encore une fois, il y a 400 000 méga chercheurs de l'enfer qui ont tapé sur le projet. Et donc, en fait, comme il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de tout ça sur la Lune, mais ça a été, je pense, dans la mission Apollo, je pense que ça a été la chose la plus compliquée à fabriquer. En fait, ils ont fabriqué un drapeau avec une tige en fil de fer pour qu'il puisse tenir droit sur la Lune. Et en réalité, si le drapeau flotte, c'est parce que il bouge quand on le touche. Et que comme il n'y a pas d'air, il se met à trembler et genre il n'y a rien pour qu'il arrête de trembler. Tu vois. Donc scientifiquement, ça aussi, c'est tout à fait probable. Non, c'est pas parce que le drapeau flotte que l'alunissage n'a pas eu lieu. Okay. Mais ça, c'est vraiment le truc toi, que j'ai tu vu crois le à plus. 100%. Oh, l'alunissage. Mais gros, il y a un Moi, réflecteur je suis sur la encore Lune, gros. sceptique. Il y a un quoi réflecteur sur la Lune. Si tu prends un laser que tu le balances sur la Lune, le laser revient à toi. C'est comme. Il y a un réflecteur. Tu veux dire, ils l'ont mis? Ouais, ils ont posé un réflecteur Oui, non, mais laser ça sur la qu'ils y Lune. soient allés. Ça qu'ils soient allés faire Ah, des toi, trucs. tu Non, mais ça contestes se la trouve, frérot, vidéo. les nazis, Ok. ils sont sur la Lune, gros, je sais pas, dans la face cachée, j'en sais rien. Ça se trouve, ils sont partis là-bas, frère. Non, mais je veux dire. Toi, t'as dépassé le stade de l'Argentine, quoi. Hitler n'est pas en Argentine, il est sur la Lune. Tout est possible, gros. Ils ont monté des technologies, gros. Ils se sont fait contacter par les extraterrestres et tout. À skip des bails de Non, ouf, mais des bails de gros, ouf. si t'es allé sur la Lune pour de vrai, quel est l'intérêt d'être retourné faire la vidéo en studio? Tu vois ce que je veux dire? Genre, autant faire Parce la que vidéo c'est- parce que authentique, c'est on une discute galère. pas. Parce que c'est une galère. T'as vu la vidéo du mec qui saute Tu te rappelles Baumgartner, là, le mec qui saute depuis l'espace en parachute? Ouais.
comment la vidéo, elle était éclatée au sol, frère. Mais C'était de la moi, merde. j'ai pas souvenir que la vidéo sur la Lune, elle est ouf. Sur un écran, mec. On Ouais, voyait bah ouais. ça, y a un écran tout noir avec un point qui descend comme ça. Ouais. C'était dégueulasse. Il faudra Mec, qu'on là, ressorte il a la vraiment vidéo. fait le saut. Comment Faudra qu'on ressorte la vidéo parce que je me rappelle pas que la vidéo était genre HD. Hein. Il me semble que c'était un peu éclaté. Tu l'entends en mode ksh, ksh, it's a big step for me. Non, it's a little step for me. Ksh, ksh, but a big step for humanity. Donc faudrait que je me ce qui est remette la triste- vidéo. J'ai refait Ce qui est toutes les triste théories, dans mais je ce- me suis dans pas ce remis truc, la c'est vidéo. que tout dans la vidéo peut être remis en question par n'importe quel golemon, en fait. En fait, C'est tout ça dans le la problème vie- avec leur, c'est ça le problème avec leur truc sur la Lune où les gens ils se posent des questions et ils se demandent si on y est allé ou pas. C'est que tout dans la vidéo, le moindre teubé, il a envie de dire mais putain, on m'a dit qu'il y avait la gravité. Tu vois ce que je veux dire, genre c'est en fait. Tu vois, genre, je crois que c'est ça qui crée les conspirations. En fait, c'est quand ton cerveau il commence à glitcher et là tu commences à dire non mais attends, ils retrouvent des passeports dans les décombres d'un putain de truc qui s'est effondré de 100 étages. Ouais, Genre, ils ont retrouvé le passeport du Kemé, quoi, grave. qui était dans l'avion, genre qui a brûlé. Tu vois, Là, non, on mais est sur tu sais, de la genre, multi-conspi, les gars. J'espère que vous arrivez vois, à genre- suivre parce que ça va vite. Non, mais en fait, voilà, j'essaie de capter le process des Ouais, gens bah quand ils voient des conspirations partout, tu vois. C'est qu'en fait, quand ça commence à glitcher, il y a des mecs, ils sont là, oh là, ça commence à glitcher là dans ma tête, c'est une conspi, c'est sûr. Tu Ouais, sais, bah, je Dès pense qu'il y a un qu'ils- truc, ils le ont moindre un- truc bizarre. Après, qui cherchent trouvent Tu aussi. vois. Hein. Ces gens-là, ils cherchent le truc bizarre. Hein. Ouais. Et puis aussi, ils se font manipuler comme des merdes, comme tout le monde. Bah ouais, Je de veux ouf. dire, comme pour les vaccins, comme pour les trucs, les bordels. Voilà, ils ont leurs infos quelque part. Hein. Je veux dire, ils inventent rien. Si Non, personne n'en parlerait, eux n'en parleraient pas. Oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait. C'est clair. Et la plupart répètent bêtement ce qu'ils ont entendu sur Twitter ou ce genre de choses. Ils l'avalent et en plus, ils se placent en tant que nous, on n'est pas des moutons. Mais en fait, gros, vous êtes des gros moutons de la Pareil. conspiration. Genre, vous répétez ce que disent les conspirationnistes. La plupart des gens qui m'ont parlé de trucs et même des fois qui m'ont intéressé, du coup, je suis allé checker. Et en fait, le gars a juste répété mot pour mot ce qu'il y avait dans la vidéo du mec qui t'explique la conspi de ci ou de ça, tu vois. Donc, Ouais. en fait, t'es pas un mouton. Mais t'es le pire des moutons, gros. Il n'y a pas pire que vous. De toute façon, tu cherches sur Google, gros. Mais oui, c'est ça. Là, tu cherches sur Google déjà. Genre, Eh oui. Google, c'est le bail, il n'y a pas plus mondial que Google. Genre, il n'y a Si. rien de caché dans Google, mec. Genre, tu Non, peux- non, voilà, tout à y a fait. rien de- Ou alors rien de plutôt, caché. s'il y avait des trucs qui étaient cachés, tu les trouverais pas sur Google, mon Ah, ça frérot. serait hein. pas sur Google. c'est Ah ouais. hein. Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Aujourd'hui, pour le dossier Popcorn, Ouh, il me tardait le qu'on dossier. qu'est-ce qu'on a regardé Qu'est-ce qu'on a regardé pour vous Bon sang. Bon sang. Les gars, va falloir Oh. nous remercier, nous faire un chèque, je sais pas, mais faites quelque chose. hein, parce qu'on subit pour vous, on subit. On fait ça gratuitement, les gars. hein. C'est dingue. Ça, C'est dingue. cette équipe, c'est gratuit, là. hein. Voilà, On ça paye c'est de pour le faire. l'amour. On paye Ça pour c'est de faire ça. l'amour. Ça c'est de l'amour. Et- Donc, dis-nous un peu ce film incroyable qu'on Bah s'est là, pour tapé le cette dossier Popcorn, c'était quelque chose. On s'est tapé ce grand film français du grand cinéma, encore une fois. C'était vraiment un niveau très, très, très élevé. Je crois qu'il n'est jamais sorti au cinéma, ce putain Non, de film. c'est un film sûr que Netflix. non. C'est sûr et certain, oui, qu'il n'est pas sorti au cinéma. Ok. Film français Netflix, Sous la Seine. Sous la scène. Et Attends, ouais, il y, mon a gars. un nom en anglais. Il y a un nom en anglais. Il était éclaté. Ah ouais je l'ai vu sur. Ah, j'ai sur- pas vu sur passer. Netflix. Bah oui, certainement. Il était... Après, Ah, putain. le top du game, c'est les noms canadiens des films. Oui, voilà. Ah, eux, ils les sont au top les du Canadiens, top, ils sont pff, Ils en ont rien incroyables. à foutre. genre. Incroyable. Mais ouais, non, j'ai Rasta pas, Rocket, j'ai pas vu. Under Ouais, the ouais. Seine. Ouais, c'est un truc comme ça. Under Paris, je crois. Ouais, un truc Ouais, comme un ça. truc comme ça. Under Allez. Paris. Alors, sous la Putain, scène, mon frérot. Encore une fois, c'était quelque chose, mais c'était quelque chose d'exceptionnel, exceptionnel. Au niveau de la bouse, on est vraiment sur du haut niveau. Et j'en ai vu des merdes, j'en ai vu des navets, j'en ai vu des bouses. Moi, je regarde un film par jour, voire 2. Donc forcément que j'ai pas vu que des chefs-d'œuvre. Mais alors celui-là, pour te faire la confidence d'ailleurs, je l'ai maté hier. Donc littéralement, je l'ai maté hier avant le podcast. Donc, tu te rappelles bien. Quand il est sorti, je l'ai maté.
Genre, j'avais vu passer, j'étais en mode pourquoi pas. J'ai tenu 10 minutes et j'ai quitté. Genre, terminé. 10 minutes, j'ai tout éteint. Et là, pour vous, mes haters, je me le suis mis du début à la fin, concentré, avec mon bloc-notes, prêt à noter la moindre faille, la moindre couille, le moindre... Oui, t'es un critique cinéma, frère. Mais t'es un vrai ouais, critique frère. cinéma. Mais oui, Laurent, t'es le Laurent, comment il s'appelle, le mec qui Je était sais à pas, Cannes, là, frère. tout le Je temps. te laisse À chaque fois, dans ta galère. Je sais pas de qui tu parles. Et ça, c'est enculé, je me souviens plus son blaze. Mais en tout cas, il est tout le temps là. Mais Non, ouais. mais bref, en tout cas, sous la scène, pour vous expliquer, ceux qui l'ont pas vu, en gros, il y a un triathlon qui s'organise à Paris et on découvre qu'il y a des requins sous Paris, sous Attends, la scène. ville lumière, la capitale. Mais rien que Sous le synopsis, le ça canal. va pas. Ça va pas du Non. tout. Ça va pas du tout. Il y a rien qui va dans ce film. Voilà. Et donc, non, mais c'est pas des requins, c'est une race spéciale de requins. Ça, Ah non, non, non. C'est pas un requin lambda, genre C'est petit un requin. requin. Machin. Ah si, c'est un requin Non, blanc non, si c'est je une dis pas de race bêtises, spéciale. gros. Mais Non, il a ça va. évolué. Il a évolué vite C'est et elle un comprend requin pas qui existe pourquoi. pas. Voilà, c'est un requin, il existe que là. Voilà. Right. C'est ça. Ben C'est un moi, requin qui a évolué. moi C'est ça. de ce que j'ai, non mais il a eu un problème, oui, parce que tu sais dans le début du film il dit qu'il a pris genre je ne sais combien de mètres en quelques jours, que c'est impossible, etc. Mais de base c'est censé être un requin blanc, un bête requin blanc à la base, tu vois, qu'elle a lâché. Ah oui, oui, de base. Ouais, Et ok. quand elle l'a retrouvé, il était chelou, il avait grandi hyper vite, il était devenu hyper gros et ils sont en Ok. mode putain c'est pas possible, comment elle a fait pour devenir, parce que c'est une meuf aussi, évidemment. Forcément. Toujours. Et en fait, donc voilà, il se passe ça. Alors bon, le film en lui-même, la réal, elle est éclatée au sol. Enfin, la direction, la photographie, le truc est éclaté. C'est vraiment de la merde. Je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est les trucs Netflix, gros, ils se ressemblent tous. C'est vraiment, voilà, c'est éclaté, la lumière est éclatée, le fond sonore, il est éclaté au sol, Non, mais c'est un truc de les malade. Acteurs, tout, il y a rien. C'est Alors- genre en fait, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est qu'on est au niveau de navet ou c'est gaulerie, tu vois. Genre du coup, En fait, je sais pas. c'est marrant, du coup. tu vois, genre, mais c'est vraiment nul. Il y a Nassim Lies, je sais pas comment on dit son Donc, il y a nom. Cockman, Cockman, en voilà. passant pécho, vous l'avez tous vu, voilà, il y a Cockman, Cockman de En passant pécho, en qui fait, est- le film. Qui est franchement chaud, moi, je trouve, comme acteur. Hein. Je l'ai vu dans un film à moitié gaulerie, à moitié film d'action. Genre, c'était vraiment cool, vraiment cool. Ben, Cockman, l'air de rien, il est hilarant, etc. Mais alors, dans ce film, mon frérot, qu'est-ce que t'as fait? Genre, c'est vraiment... Déjà, on dirait qu'ils sont tous dépressifs sous Xanax. Genre, on dirait Les que plans. eux-mêmes, ça les fait chier d'être dans ce film. Genre, c'est un délire. Regarde, là-bas. Mais- Il y a nanana. Non, mais frérot, le truc, Non, moi, mais- je te dis, je l'ai regardé tout à l'heure, là. Cet après-midi, je l'ai regardé, Aïe. je l'ai dans la tête, le film. Le gars, en fait, c'est plan sur plan de Cockman. En fait, c'est le film de Cockman, le truc. C'est ben, de plan ouf. sur plan de Cockman qui se retourne, qui fait des trucs ça comme. Et il regarde la caméra pendant 3 secondes. Et après, il est là. Donnez-moi Bon. le blablabla. Bon, déjà, Genre, on va voir si c'est vrai, votre histoire. Non mais là, attends, les dialogues. la scène là où genre ils partent sur la scène justement chercher le requin et que la scientifique, mais tu vois c'est des scènes sans queue ni tête. Donc t'as la scientifique qui est en mode genre je peux venir avec vous, ils sont en mode non c'est hors de question, c'est une opération de police, vous pouvez pas venir. Lago lui dit mais en fait moi j'ai un tracker pour trouver le requin. Et là genre directement Cockman lui dit bon je t'explique, t'as 2 possibilités. Soit tu nous donnes le tracker et on part avec, soit tu viens avec nous mais on part maintenant. Et t'es en mode, mais elle t'a pas dit qu'elle allait partir dans 1 heure, elle t'a dit je viens avec toi, et t'as dit non, alors pourquoi maintenant tu changes d'avis soudainement? Genre, que des scènes insensées comme ça. Genre c'était n'importe quoi. Mais franchement, ça m'a fait gaulerie, comme je disais. Des fois, Alors- moi, j'aime bien mater des navets, parce que, genre, quand c'est à un niveau de navet extrême, ben, Oui. c'est marrant de le mater, Oui, tu oui, vois. non, mais ça c'est excellent, Et en fait, tu vois, genre, bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, le gars Cockman, en fait, il joue donc la brigade fluviale. Voilà, il bosse sur un bateau, c'est genre les keufs des bateaux de Paris. C'est Ouais. c'est un peu ça. Et donc, Ah ouais. en fait, le gars n'a aucune notion
en rien du tout de ce qui est poisson, tout ça. Bah Je veux ouais. dire, voilà, c'est un mec sur un bateau. Quand il y a des mecs bourrés, il leur met des prunes. Voilà, en gros, c'est ça le C'est taf ça. des mecs. Voilà, des Sortez- mecs et vous fluviaux, sortez de je l'eau veux tout de dire, suite. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il arrive dans le film. Qu'est-ce que Ah vous ouais. faites là? Vous sortez de l'eau tout de Oh. suite. Non, mais quand j'ai vu sa tête, j'étais. Quand j'ai vu sa tête, j'étais content, frérot. On te kiffe, Coqueman. Ah, On de te ouf, kiffe ouais, de ouf. pour toujours, on te kiffe. Dans les Lascars, dans le machin, t'es un acteur de malade, gros. Bah ouais, Mais et je là, te dis, frérot, j'ai pas ils réussi t'ont à mis retrouver dans le un film. boulot, frère. Ah Ils ouais, t'ont mis dans un bail, gros. Ils t'ont mis dedans. Frérot. Là, ce film, il était trop long. Je sais que t'as pris un méga chèque, gros. Je suis sûr ça. Là, t'as pris 300K. Facile J'espère pour pour faire lui. ce putain de truc. 300K à J'espère. l'aise. Genre, j'espère que tu t'es mis bien, mon frérot, parce que vraiment, le film. Ok. Et alors, en fait, si tu veux, moi, ça à part on va dire, à 75% du film, j'ai commencé à me dire. En fait, non. À un moment, j'ai l'impression de voir Monsieur Poulpe dans le film. Tu vois qui c'est, Non, mais Monsieur c'est Poulpe? pas une impression, gros. Il y a Monsieur Poulpe Voilà. dans le film. Ok. Donc en fait, je vois Monsieur Poulpe Qui dans le joue film. un nageur olympique, genre, Oui, enfin, voilà, tu sais. qui joue un nageur olympique. Non mais voilà, donc en fait, qui se fait bouffer, machin. Donc je comprends un peu la vanne. Tu vois, je suis là en train parce que lui, c'est un mec marrant. Donc Oui, en bah fait, il a et en plus le délire Monsieur Poulpe et tout, c'est vachement Sharknado, c'est vachement les navets, les trucs un peu comme ça. Donc je me suis dit, ok, ils ont capté Monsieur Poulpe, ils lui ont dit ah ouais, c'est le Sharknado français, tu veux pas venir faire un petit truc? Voilà, le gars il a fait, je suis chaud. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là quand j'ai vu Monsieur Poulpe, j'ai fait ah. Ok, faut pas le prendre au sérieux ce putain de film. Peut-être. C'est un putain de film où il voulait nous faire gaulerie Un et en troll. fait toutes les scènes où ça joue le sérieux, machin, nan, nan. Mais En fait, je suis pas sûr, gros, parce que tu vois, il y a tout le délire écologique, tout le délire les meufs classiques Netflix, tu vois. Donc, en fait, moi, je suis pas d'accord que c'est un Sharknado. Je pense qu'ils ont essayé de faire un film de requin sérieux. Et c'est pour ça que ça m'a gavé cette histoire du requin qui s'est adapté à l'eau douce, alors que scientifiquement, c'est impossible. Genre, c'est vraiment irréel, c'est une science-fiction. Et pourtant, le requin n'est pas un extraterrestre ou qui a subi une mutation génétique Ouais. ou un truc comme ça. Genre, le seul moyen pour qu'un requin s'habitue à l'eau douce, c'est le cas des requins bulldogs. C'est des millions d'années d'évolution. Des millions d'années. D'ailleurs, il t'explique pas pourquoi ce requin a réagi de manière chelou. Ils te disent juste que genre oh, elle, c'est pas possible que ça soit elle parce qu'elle est immense et que ça fait que 3 semaines ou un mois qu'on l'a laissée dans l'eau, etc. Mais il y a pas d'explication de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a bouffé? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau pour faire qu'elle évolue? Donc non. Pour moi, c'est un film sérieux. C'est genre les dents de la mer. Mais C'est du Netflix, coup, c'est des reptiliens, frère. non mais tu sais. Et donc ouais, je me suis renseigné sur ça parce que je me suis dit, est-ce que même c'est possible? Et ben non, en fait, c'est absolument improbable. Déjà, le temps qu'il arrive à Paris, il est mort, le requin. Parce qu'il doit passer par les estuaires, les machins, les trucs. Ils survivent quelques heures dans l'eau douce, hein, les requins blancs. Il ne sait même pas, il peut Mais en arriver fait, à les tenir requins quelques blancs, jours. Ils sont pas dangereux normalement. Genre les requins blancs, c'est pas dangereux. Ben en fait, les requins sont attirés par le sang, les mouvements, et donc ils le disent dans le film d'ailleurs. La go là, putain, mais ça on en parle après de toute manière. Ils disent genre un requin, il attaque que s'il se sent menacé. Ou il Tu a vois. faim. Ben non, parce qu'il te bouffe pas toi, il bouffe des poissons. Ah ok. Donc en fait, il va t'attaquer par exemple, si tu paniques et que tu te mets à taper dans l'eau, ça fait des bulles de partout, ça va l'exciter, il va venir t'attaquer parce qu'il va se sentir menacé, tu vois. Si tu saignes, là c'est mort par contre. Si tu lâches du sang dans l'eau, il le sent à des kilomètres et il vient te bouffer. Dès le début du film, moi j'ai pas compris c'est quoi le concept. J'ai pas compris le concept de suivre un requin sous la Seine. Genre, alors peut-être que en fait on sait pas, il y a peut-être des tas de programmes dans Paris, des mecs qui suivent des crocodiles, des rats, j'en sais rien, tu sais, genre dans les égouts, je sais pas, peut-être il y a des trucs comme ça dans Paris qu'on n'est pas vraiment au courant, c'est des trucs, des recherches, mais genre déjà rien que ça, le plot du départ où des gens ils suivent un requin qui se balade dans la Seine, j'ai trouvé ça direct chelou. Ça m'a du père en fait. Mais c'est de la merde en tout Ça m'a point. du père, tu vois, C'est de genre la merde. en mode les dents de la mer, tu vois, genre ça m'a vraiment Mais perdu en dès le plus, c'est départ. ça, c'est tous les problèmes. Alors déjà, ok, la planète va mal, ok, vous voulez dénoncer, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, franchement frérot, quand je regarde un film de requin, je veux de l'eau cristalline.
je peux te dire que ça m'a bien cassé les couilles que tout le film soit dans de l'eau trouble, avec des bouteilles en plastique, des sachets plastiques de partout et tout. Genre, c'était mignon 2 minutes, tu vois. Genre, ok, l'eau elle est sale, ok, les gens jettent des déchets dans l'eau, très bien, mais là, on est là pour se divertir. Le grand bleu, les dents de la mer, même Sharknado, t'as pas ça, tu vois. Genre, les scènes de combat, elles sont dans la mer, t'as du mal à voir tellement l'eau elle est trouble et sale. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Alors que c'est comme si dans Paris, Fast and Furious, je sais pas quoi, c'est 120 comme- milliards pour sauver mais l'eau, quoi. ouais, c'est comme si Fast and Furious, le gars s'arrêtait pour changer son pneu et faire les niveaux d'huile. Tu vois, à un moment, tu regardes pas ça pour ça. C'est comme si dans John Wick, John Wick, il recharge, remarque, c'est assez stylé pour ça. Mais la plupart des films d'action, ils ont 400 balles dans leur pistolet. Ouais. Et on s'en bat les couilles, c'est un film. Le but, c'est que ça aille Mais vite, oui, c'est que mais ça gros, soit quand je stylé, que ça regarde soit Stallone, divertissant. Je veux pas tu le vois. voir recharger. Mais oui. Je regarde Stallone, c'est pour le voir tirer, c'est pas pour le voir recharger. Je m'en bats les couilles. Exactement. Il y a un moment où genre c'est un film, il faut comprendre que genre c'est pas la réalité, c'est pas un documentaire. C'est pas un documentaire. Du coup, ça, je vais pas mentir, ça m'a bien cassé les couilles. Bravo pour le message. On a compris. Faut pas jeter le plastique. Faut le mettre dans la poubelle bleue. Il y a pas de souci. Mais par contre, genre ouais, c'était un film. C'était pas un documentaire environnemental. Donc ça m'a bien fait c'est chier. Comme, ils veulent à chaque fois nous foutre des putains Mais oui. de leçons écologiques, alors que tout le monde est parti De faire le film en culpabilité. avion, mec. C'était De dans des hôtels, ils culpabilité. étaient tous dans des hôtels 5 Mais bien étoiles, gros, sûr. pour faire le film. Frérot, avec des 4x4 de ouf. Non, mais les gars, genre. Et ça, pareil, le fait que ça se passe à Paname, dans la Seine, mais c'est bien éclaté aussi, tu vois. Mais j'ai pas envie de mater un film de requin franchement, qui mais se passe à dans Biarritz, C'était bien. Mais dans Biarritz, gros. même à la limite dans une ville qui est connue pour qu'il y ait de la flotte, tu vois. Tu vas en Hollande ou genre Est-ce que tu dans veux ce parler genre de d'endroit, Tourcoing tu vois. De Tourcoing. SO, ça faisait longtemps, les gars. Ça faisait longtemps. mais ouais, genre, je sais pas, j'ai pas compris. Bordeaux même. Tu vois, Bordeaux, ça aurait plus de sens. Bordeaux, ça aurait été stylé en vrai. Mais ouais, Parce dans que, la Garonne, un en truc vrai, comme ça, pourquoi la pas? Garonne, Mais pourquoi vas-y, Paname? c'est cool, ouais. Pourquoi Paname? La Seine, l'endroit est serré. Enfin bref, il y a une scène qui était ultra cool. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est la scène dans les catacombes. Ouais. La scène dans les catacombes avec l'autre Frérot, le connasse film, qui je l'ai est... regardé tout à l'heure, je me souviens même pas de cette scène. Mais c'est pas vrai. Franchement, c'est la scène. Mais si je vais t'en parler, ça va te rappeler. T'as la petite là qui désactive le tracker du requin parce qu'elle a peur qu'il le tue. C'est une grande meuf de la PETA, défense des animaux et compagnie, qui va trouver le nid du requin. C'est dans les catacombes de Paris, tu vois. Il a fait un bébé, d'ailleurs, et elle le prend dans ses bras. Et franchement, tout ce moment-là, j'étais en mode, les gars, si vous me faites le coup que le requin, il la bouffe pas là dans les 3 minutes, que genre, c'est parce que c'est des méchants qui les mangent, mais les gentils, ils les mangent pas. Enfin, moi, je m'imaginais déjà cette scène, hein, tu vois. Putain, mais quel bonheur quand elle s'est fait bouffer. Mais quel bonheur. J'étais content. Le requin qui vient, qui la bouffe violemment. Après, ça part en couille, les gens qui tombent dans l'eau et tout. Franchement, cette scène, elle était trop cool. Trop stylée. Genre vraiment trop stylée. Ça m'a fait kiffer de ouf, mais c'est le seul moment du film qui m'a fait kiffer. Tout le reste, c'était vraiment éclaté. Le cadre, comme t'as dit, la scénographie était nulle, les images étaient nulles, le jeu d'acteur était mais pire que tout, genre la scientifique, t'as envie de la tarter pendant tout le film. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle m'insupporte, c'est physique même. Et comme je te dis, on dirait qu'ils sont tous sous l'exomile, tous en dépression, tu sais pas pourquoi. Genre, c'est un grand délire, un grand délire. Ouais, les persos, à part Cockman et la maire de Paris, il y en a zéro qui m'ont fait, genre au niveau de l'acting, au niveau du truc, Même, et tout le même monde. ça. Enfin voilà, je veux dire, ça Même m'a saoulé grave. Toutes les phases, elles étaient nazes. Mais ouais, et même ça, la maire de Paris qui maintient son putain de triathlon alors qu'il y a des requins dans la Seine et que pendant que les nageurs ils sont en train de commencer, appellent pour vous laver, mais c'est n'importe quoi. Ok, il y avait de la thune, la ok. mission, juste Mais avant c'est le triathlon, insensé. machin. Un Mais triathlon, mec. ils sont en train de nager, qu'ils ont encore pas de Ouais. nouvelles. Non, mais les gars, arrêtez. Par contre, la fin, j'ai bien aimé. Ah ben moi Je te c'est le cache pire. pas. Ah ouais. Je te cache pas la fin, la dernière scène là, quand je comprends que en fait tout le monde est mort en fait. Ouais, ben oui. La ville est Que niquée et tout. La ville est niquée, tout le monde est mort, machin. Quand je vois les ponts là qui commencent à exploser et tout, ok, je comprends pas trop. Je me dis ouais, c'est un délire gros. Et là, la dernière scène où je les vois les deux en mode Titanic sur les trucs, Avec machin, tous les requins autour. je me dis parfait. Ils ont fait un film. Alors. Ça se finit.
mon gars, ça se finit. Voilà, c'est mort. Tout le monde a fait le mauvais choix. Ça se finit mal. Tout le monde est mort. Voilà. J'avoue, Il y a je pas l'avais d'histoire pas pris comme ils ça. ont réussi à sauver les trucs et machin et Ouais. bordel. Voilà. Donc, en même temps, voilà, c'est pour ça que je me dis, putain, il y a un peu de Sharknado. C'est un peu Sharknado style, tu vois, genre le truc où ils ont pas fait une fin à la Hollywood, tu vois. C'est pour ça, je sais pas sur quel pied danser avec ce putain de film. Mais c'est ça le Je problème sais en pas fait, sur quel c'était pied pas danser. clair. Est-ce que c'est une vanne? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est... C'était pas clair. Pour moi, c'était sérieux. Et d'ailleurs, la fin, elle est vraiment en mode Fast and Furious, quoi. Le requin qui fait des bonds de 12 mètres, qui retourne des bateaux, qui ceci, qui cela. Genre, moi, je l'ai pas pris comme ça parce que de toute l'énergie dans le film, t'as l'impression que c'est un truc qui est très sérieux. Tu vois, je suis même allé me renseigner de savoir si est-ce qu'un grand requin blanc pourrait, d'une manière ou d'une autre, avoir la possibilité de survivre dans l'eau douce. Tu vois, parce que pour moi, je te dis, c'était pas un film de science-fiction, c'était pas un troll, c'était un film de requin comme Les Dents de la Mer. Tu vois, Les Dents de la Mer, il est réaliste. Mis à part le fait que le requin pète un câble et bouffe tout le monde, alors que, comme je disais, logiquement, un requin, si tu restes tranquille, il fait le tour de toi, il se casse. Mais c'est sérieux. Tu vois, pour moi, c'était un film sérieux sous la scène. Ouais. Non, mais en fait, ouais. Et l'ambiance était sérieuse. Voilà, c'est ça. Quand c'est au milieu, on sait pas où se foutre. Voilà, je suis désolé les gars, je sais pas qui c'est qui a fait ce film. Je pense qu'il regardera jamais notre épisode. Mais si tu regardes mon frérot, prends note parce qu'on n'est pas des. On n'est pas là pour plaisanter. Hein. On n'est pas là pour rigoler, frère. Attends. On est les haters, c'est nous qui décidons. Si c'est de la merde. Voilà. Il faut bien que vous compreniez ça en fait maintenant. Et à partir de maintenant, tout ce qui se passe sur Internet dans votre vie, on décidera si c'est de la merde. On a le contrôle absolu. On a le pouvoir de Et la merde. irrévocable. Et ouais, mon grain. Et ouais, mon gars. Ok. Bon, voilà, petite note. C'était sur 10. Petite note sur 10. C'était sur 10. Et ben, je vais t'étonner, mon frérot. Mais je vais lui mettre un petit 4. Oh là là. Mais comme je t'ai dit, à un moment, il y a un niveau de navet que je trouve cool. Genre, donc j'ai pas passé un si mauvais moment devant. Donc il y a ça qui prend en compte. Il y a ça à prendre en compte. C'est une énorme merde, mais c'est tellement une merde que ça m'a fait un peu kiffer. Genre, c'était marrant à regarder. Je te suis un petit 4. Je suis bon public en plus. Hein. Je suis bon public parce qu'il y a des films où tout le monde dit c'est de la merde. Et moi, vous me verrez dire, franchement, moi, j'ai bien aimé. Mais genre, là, voilà, c'est le moment où j'ai compris. Et quand j'ai vu Monsieur Poulpe, j'ai fait ah putain, merde, c'est un navet, j'ai pas capté. Putain, en fait, je suis pas assez second degré, je suis une merde. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là à prendre tout au sérieux comme une merde. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit ça, au fond. Mais non, c'est pas clair. Je te dis, c'est toujours pas clair. Moi, je sais toujours pas si c'est un troll ou si c'était un film sérieux. Un bon 4 et je vous dis, c'est une bonne note. Ouais, non, franchement, c'est une méga bonne note. Parce que franchement, 4, ça va pas arriver souvent, je vous le dis, les gars. Grave. Si on arrive à 5, c'est la folie. C'est la folie, les gars. Donc, et regarde, on est honnête, Minecraft, on n'est pas des fils de pute parce que franchement, genre on pourrait dire non, mais je mets un fabuleux 0 ou tu vois des trucs comme ça, mais on va pas faire ça, nous. Non. On n'est pas Gilles Verdès. Mais regarde, moi, je l'ai trouvé moins pire que Minecraft. Minecraft, on en a mis 2. Putain, Minecraft, il était nul. Ah ouais, Ben non, oui, non, juste il est mieux nul. que Minecraft. Là, au moins, c'est tellement nul que c'est un peu gaulerie, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté la note. Il est mieux que Minecraft. Ah bah oui, clair. de ouf. Putain, le combat qu'on se met à des films, mec. Et ouais, mon gars, et ouais. Vivement un hors-série, parce que ça va être dur à tenir toute l'année. Hein. Ah ouais. Putain, est-ce qu'il est malade? Aujourd'hui, on va vous parler d'un moment. On va vous parler de l'histoire. On va vous parler d'une épopée. On va vous parler de quelque chose que tout le monde connaît et dont cette année, bizarrement, tout le monde s'en battait les couilles. On va vous parler aujourd'hui du célèbre festival Coachella en Californie d'Amérique. C'est marrant que tu soulignes le A. Je veux pas me moquer de toi, frérot, mais on dit Coachella. Il n'y a pas besoin de dire Coachella. On dit Coachella? On dit Coachella, ouais. On dit Coachella en Belgique, gros. Non, en anglais, en fait. C'est pas très belge comme nom, frérot.
Coachella, ouais, c'est le festival Coachella. Ouais. J'étais Comme un peu- coach. Ouais, vois. moi j'avoue, je Comme dis un vraiment coach le de sport. Coachella, genre, Ouais. comme aller, voilà, où tu vois, genre, ouais. Non, Coachella, donc, Donc voilà. Coachella, ouais. Donc cette année, tous les ans, ça fait tout un tintamarre. On voit le- des vidéos de je sais pas qui, de Leonardo DiCaprio, machin, des tonnes de putes, qui tu veux d'internet, ils sont tous là-bas. On voyait des trucs les années passées de Coachella. On peut dire que le plus gros moment de Coachella de l'histoire, c'était les Daft Punk en 2007 avec avec la pyramide et tout. Vraiment, moi je me souviens, c'est les premiers trucs que je vois en vidéo sur internet, en streaming YouTube, tu vois, c'est au même moment que YouTube est un peu hip-hop. Voilà, c'est vraiment Coachella, c'était le gros truc. Il y a eu l'hologramme de Tupac où on a Fallait y complètement venir, pété un câble. Genre, je me souviens, on s'était vu, je crois, le lendemain de ce truc, et puis on était tous là. Non, mais attends, en fait, il est pas mort, machin, parce que les gens ils se sont demandé vraiment, quoi. Genre, C'était fou ce truc, ouais. l'hologramme, personne n'avait jamais vu des hologrammes, et genre vraiment, quand on a vu les vidéos, en tout cas avec Snoop Dogg, machin, on s'est dit, mais putain, si t'étais au festival là, si c'était si bien fait que dans la vidéo, en tout cas, putain. Ah, Genre, ça tu te devait être demandes fou. si c'était pas un truc, genre, si le gars il était pas revenu des morts. Et Et donc moi, voilà, vraiment, je me demande s'ils l'ont vraiment fait, tu vois, parce que étant donné qu'on sait maintenant qu'ils ont jamais été sur la Lune, est-ce qu'ils ont vraiment fait l'hologramme de Tupac? Ça, moi, mais je comme te par pose hasard, la parce que question. tu vois, Je te comme pose la lui question. aussi, il est mort. Lui aussi, il est mort comme par hasard. Eh ouais. Je veux dire, voilà. Eh ouais. Les gars, arrivé Hein à un moment, faut appeler Ouvrez un les chien yeux. un chat. Ouvrez les yeux un peu, les gars. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que derrière les lunettes, il y a des yeux. Vous les voyez pas, mais il y a des yeux derrière ces Et ils lunettes. sont bien ouverts, les notes, contrairement à vous, bande d'ignorants. Bande d'ignorants. Renseignez-vous. Eh ouais. Après, j'ai un canal Telegram à te conseiller, si tu veux, mais c'est quand même beaucoup de trucs à lire. Hein. Je sais pas si ça te conviendra à toi qui es si peu intelligent. No Ouais, cap, c'est chiant. C'est no des, cap, c'est des on m'a- documentaires longs et chiants. sans rigoler, on m'a déjà quasiment dit ça. Genre, Ouais, si ouais, tu ouais. veux, on a C'est un un groupe peu long. Telegram, mais par contre, c'est beaucoup de choses à lire. Hein. Genre, comme si ça me posait un problème quelconque. Donc en fait, nous on n'y est jamais allé à ce festival, donc Non. on peut vraiment en parler. Moi, une fois, ah ouais, putain, j'étais avec une meuf aux États-Unis et genre, j'étais allé, putain, c'est trop marrant, mais c'est trop marrant, c'est pas si marrant que ça, mais c'est pas mal. J'étais allé aux States une première fois, je m'étais mis avec une meuf et quand je suis revenu, donc je reviens chez elle et tout, et genre au bout de 3-4 jours, je suis là, oh putain mec, je sais pas, la meuf, voilà, j'étais là en mode ouais non mais je peux pas squatter chez elle et tout, si je kiffe pas, machin, tu vois, je voulais pas faire le fils de pute. Et donc du coup, je lâche l'affaire, je la compte, je fais ma vie et puis je vais pas chez elle au final. Et elle me capte 2 semaines après, mais alors qu'est-ce que tu dis et tout. Et je lui dis ouais, je suis désolé, mais voilà, je te kiffe pas comme tu me kiffes. Et là, elle me sort, enfin, elle pète un câble et là, elle me sort. Bah, j'avais acheté des tickets pour Coachella. Du coup, je vais les revendre. L'argument de ouf, J'étais incroyable. la grosse pute. Toi, tu me fais un bail comme ça, genre, tu me fais un bail, genre. Ça trouve, elle avait même pas de billets. Ça trouve, elle t'a juste. Comment je peux lui foutre le seum? Je vais lui dire Ça, que j'avais franchement, acheté je des saurais billets pour jamais. Coachella. Ce serait incroyable. Il y a des meufs qui sont des vrais génies du mal comme ça, hein, qui sont capables de te faire des trucs pareils. Non, mais elle était pas jobard, mais genre, si elle était un peu jobard aussi, mais pas à ce point-là. Mais genre, ouais, elle m'a fait ce coup de la place et genre moi après, mais je voulais pas faire le mec genre. Tu sais, genre, mais- vas-y, j'ai une âme, frère. Je pouvais pas faire après le mec En gentil et tout. fait, Tu sais, genre, j'ai tu réfléchi, vois. je t'aime bien. ah ouais. Il y a non, personne péter avant un dans ma câble. vie qui m'a acheté des places pour Coachella. Ça prouve que t'es quelqu'un de bien. Non, mais après, tu vois, elle savait que c'était mon rêve et tout. Et puis les places, c'est genre 800 balles. Tu vois, c'est genre, Ah bah c'est ça, pas. on c'est va en pas- parler, gros. c'est- Il n'y a c'est pas un que peu les rush. places, hein. C'est pas que les places, mon frère. Donc en fait, voilà. Donc ce festival. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Mais- depuis la Bon, France, Comme depuis tu le sais, Belgique. j'aime bien contextualiser les choses. Donc Contextual. déjà, je contextualise. Le Coachella a été créé en 1999. C'est pas si vieux que ça a l'air de rien. C'est devenu directement THE festival californien mythique.
des palmiers, du soleil, des bobos chics, des têtes d'affiche incroyables, ça on peut pas enlever, genre les artistes qui passent à Coachella, c'est un délire, c'est l'Amérique cool, version paillettes, couronne de fleurs, mais bon, ça c'est sur le papier. La vérité, c'est qu'en fait, c'est pas un festival, Coachella, c'est une Fashion Week sous MD. Genre, c'est vraiment, c'est un truc Instagrammable, littéralement. Les gens, ils y vont pas pour être, je suis sûr, ils écoutent même pas les concerts. Ils vont pour être vus, pour faire des selfies, dire à tout le monde, regarde, je suis à Coachella, faire son petit réel sur Instagram, de la promo pour son OnlyFans, et voilà. Genre, j'ai pas l'impression que c'est des gens qui kiffent la musique, qui vont à Coachella. Je pense qu'il y a des festivals qui sont plus poussés que ça quand t'es vraiment amateur de musique. Ouais. Alors bon, je pense que la musique en festival en 2025, c'est pas le truc le plus important du tout. J'ai l'impression, parce qu'il y a, en fait, tu vas, je veux dire, il y a quelques groupes et tout, mais c'est des groupes, ils ont 50 ans, frère. Je veux dire que maintenant, c'est que des DJ ou des rappeurs. La plupart des trucs, je veux dire, voilà, c'est Migos, Kendrick Lamar, Lady Gaga, voilà, je veux dire, c'est pas du... c'est pas James Brown. Avec le groupe, il y a 25 personnes sur la scène, tu vois, le truc de ouf, où c'est Zikmu de ouf, et puis voilà, il y a vraiment un truc qui se passe. Bon voilà, là concrètement, tu viens voir des gens danser sur des backtracks. Les backtracks, c'est les chansons où t'as les paroles dessus. En fait, tu chantes, tu fais plus ou moins de semblant de chanter sur ta chanson. Ouais. Voilà, tu fais un peu semblant de chanter, mais tu chantes quand même pour que ça ait pas l'air pour que ton cachet soit un tout petit peu mérité. Ouais, voilà, pour que au moins t'es chanteur, t'as chanté, tu vois, genre voilà, c'est comme Usain Bolt quand il fait une course, il court, c'est pas quelqu'un d'autre qui court, voilà. Ouais, bah. Et du coup voilà, donc maintenant c'est vrai que il y a pas grand chose à voir à part des mecs qui dansent avec des sapes de luxe sur la scène, quoi. Bah ouais. Mais surtout qu'apparemment, tout le monde est en train de filmer son contenu en réalité, tu vois. Genre, tout le monde est en train de faire des selfies avec ses iPhones, de faire des danses TikTok et ce genre de trucs, tu vois. Genre, le line-up, c'est un décor. C'est genre faire ta photo avec Kendrick Lamar en fond qui chante, tu vois. C'est ça l'intérêt. T'es pas là. Moi, je suis désolé, mais par contre, quand je vais en festival, je loupe pas un concert. Je vais même voir des concerts de gens que je connais pas encore. Comme ça, je découvre. Genre, oui, t'as le camping, t'as l'ambiance, t'as l'after, t'as tout ce que tu veux. Mais par contre, je suis là pour aller mater les concerts des artistes que je kiffe et avoir la possibilité aussi de mater des concerts de gens que je connais pas encore et que je vais potentiellement découvrir, tu vois. Mais le côté musique du festival, j'y vais pour les concerts. Quand on va au Free Music, de toute façon, en gros... je veux dire, après, non, mais il y a des artistes que tu as envie de voir, mais c'est vrai qu'en vrai, je sais pas, moi, depuis, je sais pas, on va dire 2000... Je sais pas, le dernier, on s'était fait un Free Music, je me souviens, peut-être en 2011, un truc comme ça. Je crois que c'est à ce moment-là... Ah non, c'était après. Non, c'était après. Je me trompe. Mais genre 2018, je crois, ouais. 2017-2018, je suis au Free Music... Je suis au Free Music. Free Music, c'est à Montendre. Voilà, c'était dans la région où on habitait, plus ou moins. Et bref. Et là, vraiment, il y avait des artistes que j'avais envie de voir absolument. Et putain, quand ils sont montés sur la scène, ils étaient tellement nazes. Ah ouais. Genre, bah non, mais voilà, ivre-mort, ça chante des backtracks. Tu sais, moi, j'étais à l'ancienne, en vrai. Je supporte pas ça. J'étais à l'ancienne et moi, je voulais des performances, des trucs, des machins. Et puis, en fait, c'était fini. Ce monde-là, il était fini depuis un moment. Ça faisait déjà quelques années que ce monde, il était fini de la performance sur scène. Et du coup, voilà, en fait, tu voyais des mecs, des racailles bourrés qui gueulent sur la scène, quoi. Concrètement, c'était ça le truc. Donc bon, voilà, Coachella, c'est le summum de ce truc. C'est le plus gros truc au monde de tout ça. Voilà, donc les gens, ils viennent pour créer du contenu. C'est aussi le festival des petits bourges, on peut le dire. Voilà, c'est le festival des petits bourges parce que voilà, il faut avoir 5 à 10 000 € pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Et puis voilà, je veux dire que parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a le festival et en fait. Genre, je sais pas, à 100 km autour du festival, il se passe des queues-trues dans toutes les baraques. Genre, ça fait des teufs. Dans les maisons, parce que je sais pas, moi j'avais des potes, ils étaient bookés pendant tout le Coachella et ils passaient pas à Coachella du tout, mais ils étaient bookés tous les soirs dans une baraque différente pour mixer, pour machin, genre il y a un méga festival hors du festival, quoi. C'est c'est comme là où il y a les camions dans les petits festivals et tout, il y a des teufs autour tout le temps, sauf que là c'est Coachella, quoi. Voilà, sauf que là c'est dans des mansions avec des cascades et des piscines, quoi. Voilà. L'entrée 700 €.
Ouais. L'entrée pour Coachella, 700 Ça euros. fait mal. Un Ça fait mal pour smoothie, voir Migos, ça fait mal. un smoothie à Coachella, ça coûte 30 Ah ouais. euros. 30 Ah euros. ouais. Un smoothie. La navette, parce que le spot est immense, donc tu dois prendre une Oui, navette. non, mais c'est super loin, tout est super C'est loin. Ouais. 90 balles, la navette. Et l'attente sans ombre au milieu du désert, 150 balles. Alors, si tu veux choper un bracelet parce VIP où tu vas peut-être croiser un TikToker qui te regardera même pas, là, genre, vends un rein, carrément. Genre, j'ai pas le prix, mais 5-10 c'est 000 euros. Ouais. impayable, impayable. D'ailleurs, c'est très marrant parce que tu as beaucoup de célébrités qui se font passer pour des gens normaux. Regardez, on va en festival avec 3 gardes du corps, Axe Bat Chase, un shooter de glutathion entre 2 posts sponsorisés. Et encore une fois, eux-mêmes, je pense qu'ils sont même peut-être payés pour aller se montrer, genre Justin Ouais, Bieber bosser, qui est ouais. à Coachella, etc. Ça fait venir les gens, tu vois, qui se disent qu'ils vont Ouais, peut-être ouais, croiser ouais. Justin Bieber. Mais ouais, tout a l'air fake en fait dans ce festival. Tout a l'air calculé. Et comme je disais, c'est pas un festival d'amateurs de musique. Alors que franchement, moi, le line-up de Coachella, il me ferait kiffer. Je kifferais de ouf d'aller mater ce type d'artiste en concert, tu vois. Ouais, mais tu les vois qu'une fois, c'est des gros. Enfin voilà, Bah ouais. c'est les méga Bah, tu vois, artistes au de notre Free époque. Music, Quoi. on a quand même vu Snoop Dogg, Orelsan, Public Enemy. Genre, je suis content d'avoir ces artistes-là dans ma checklist des concerts que j'ai pu voir, tu vois. Ouais. Non, mais voilà, en vrai, voilà, un gros truc de Bourges où en fait, voilà, maintenant les gens, là, en fait, je crois que tout le monde est en train de se désintéresser totalement de tous ces trucs qui coûtent la peau du cul pour faire une vidéo TikTok de merde. Ouais. Genre, voilà, c'est comme là, les Chinois qui sont en train de balancer toutes les marques de luxe, que voilà, ils expliquent, voilà, mais c'est moi qui fais les zips pour Louis Vuitton depuis 20 ans, c'est moi qui fais les putains de zips, les gars. Et vos sacs, ils coûtent 3000 balles. Le mec qui a designé le sac, il a pris 500, il a pris 50 euros. En fait, là, les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce qu'ils sont en galère. Ils gagnent pas une thune, frérot. Quand je dois faire le budget de ce qu'il faut que je gagne par mois pour pouvoir juste rien faire. Et être à zéro, mais gros. Et tu vois des fils de pute qui sont à Coachella, 800 euros le ticket, 900 euros, je sais pas quoi, machin, ils se passent un week-end à 10 000 balles. Putain. 30 euros le smoothie, mec, j'ai vu, c'était quoi, 12 balles la bouteille d'eau, c'est ça? Non, 12 balles le verre d'eau. J'ai pas la bouteille d'eau, mais ouais, Je crois que j'ai vu un truc, 12 dollars le verre d'eau, je crois. Gros, 30 euros le smoothie, ça m'étonnerait pas. 30 euros le smoothie, non mais t'imagines. Attends, et j'ai vu les 150 burgers, euros les le trucs, les spot sandwichs pour ta horribles. Quechua. 150 pour poser une 2 minutes. Genre, c'est n'importe quoi. Non mais voilà, Ingérable. je veux dire, Les gens, ils non, doivent mais faites vos économiser trucs. pour faire ce festival. faites vos festivals de merde, faites vos événements de merde entre Ben vous, ouais. mais en fait ça, c'est ça qui va nous déconnecter des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, au début, c'était marrant. T'avais que tes potes à toi et tu tapais des barres. Et puis, il est arrivé un moment, un jour, il y a que des fils de pute en Lamborghini et que des fils de pute en je sais pas quoi, des mecs qui font du bitcoin ou Essayer je de sais pas vendre quoi, des des traders. choses, des formations, des Mec. manuels pour réussir ta vie. Genre, Enfin voilà, c'est devenu juste On sait- un grand marché. Et puis même, on sait que, genre, je veux dire, n'importe quel de ces gars-là qui sont soit des influenceurs, des machins, des trucs, mais leur seul talent, c'est d'être des fils de Bourges. Je veux dire, les 99% des autres, Ben oui. 99% des mecs, c'est des types, ils ont pas besoin de faire de l'oseille, ils avaient pas besoin avant d'être influenceurs. Tu vois ce que je Bah veux oui. dire, c'est bon, c'était tracé le truc. Mais déjà, Donc, en fait- frérot, pour pouvoir te dire dans ta vie, je mets tout de côté, j'essaye de devenir influenceur, il faut avoir les moyens de payer quelques loyers d'avance et tout ce genre de choses, tu vois, parce que genre ça va prendre du temps Je de vois. faire 100 000 followers. Il va falloir que t'en passes des années où tu gagnes pas un centime avant de commencer à générer de la thune avec ton Insta de merde. Ouais. Non, mais Donc, minimum, donc, tu ouais. vois ce que je veux dire. Je veux pas faire des généralités et tout. Mais voilà. Tous les influenceurs, moi, que je connais personnellement, leurs parents, ils avaient au moins une piscine à la maison. Voilà. Minimum, Mais gros, piscine à la comment maison. tu peux faire Voilà. rêver les gens si t'as pas une baraque de ouf, si t'as pas un cadre de ouf quand tu fais tes vidéos, Ah ouais, si t'as pas une ça, vie ouais. de ouf, tu vois ce C'est que je veux vrai, dire? ouais. Si tu vas pas au restaurant tous les soirs, en boîte de nuit tous les week-ends pour te filmer et faire du contenu justement qui est intéressant. Tu vois, là, moi, je suis confronté à ce problème un petit peu avec Esh, le rap et tout, où je poste pas mal sur Insta, des vidéos, des petits concerts, des trucs comme ça et tout. Et des fois, je suis en mode, il faudrait que je fasse des vidéos de vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me filmer devant Netflix le soir, à chiller avec ma meuf. Genre, aucun intérêt, tu vois. Genre, aucun intérêt. Aucun intérêt. Maintenant, tu peux plus faire de vidéos dans la rue parce que
les mecs, ils vont pister où t'habites, ils vont pister les rues que tu prends, machin, donc tu peux plus rien faire dans la rue. Gros, Je vous le dis, les gars, c'est pour ça qu'on fait plus personne ne fait de vidéos dans la rue, parce que les gars, t'as des barjots sur Internet, ils pistent là où t'es, et puis après, tu reçois des menaces chez ta daronne, tu reçois des trucs comme ça. Genre, c'est pour ça, plus personne ne montre où est-ce qu'il va. J'ai vu que ChatGPT, tu lui mets une photo et il peut te dire en 2 minutes où c'est précisément. Non mais oui, Genre, et même avec un bout de fenêtre, frère, juste un bout de fenêtre, c'est un ça gros te dit où délire. c'est. Ben ouais. C'est un délire. Donc bon, le faites pas, mais voilà, je veux dire. Non mais je veux dire voilà, là c'est devenu naze de chez naze, on n'a plus envie d'y aller, on n'a plus envie de regarder les applis, on n'a plus envie d'aller dans les festivals cool, on n'a plus envie d'avoir rien de ce qu'on nous a dit qui était cool, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le rêve que vous nous vendez, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Le rêve Coachella, c'est de la merde, il fait chaud, tu fais la queue comme une merde pour des smoothies à 30 balles, c'est ça en fait. C'est ça, tu fais la queue à 50 degrés pour des smoothies à 30 balles, fils de putain. Eh oui. Putain, oui. Et tu croiseras pas Justin Bieber parce qu'il sera pas dans le camping avec toi, mon frérot. Mais oui, et encore, Justin, je suis sûr, c'est le plus sympa du truc. Il y a des chances. Lui, Justin Bieber, c'est le seul, tu le croises sur le check, il fait comme si c'était ton pote, il te dit, vas-y, viens avec moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est lui le plus intelligent de tout le truc. Snoop Dogg aussi, il est connu pour ça. Quand il était venu au Free Music, moi, je connaissais des gens qui s'étaient insérés dans sa tente et qui avaient fumé un spliff avec lui. Ah bien sûr, tout le monde veut fumer un spliff avec ça. Ben ouais, c'est là. J'étais dégoûté quand ils sont venus me voir. Putain, gros, on est rentré, on s'est dit qu'on allait se faire têche par la sécurité et Snoop a dit non, laisse-les rentrer, on a fumé et tout. J'étais en mode, mais non. Ah ben franchement, tu sais quoi? Franchement, ça, je me le mets dans ma liste dans ma vie. Je vais fumer un ouinge avec Snoop Dogg. Amen. Je vous le dis, l'équipe, j'arrive à faire des choses comme ça. Gros, mais en même temps, tu parles de la loi de l'attraction, mince, comment on dit? Quand tu fais tes affirmations positives tous les matins, tous les soirs. Bah ouais, en faisant mon bain d'eau glacée. Exactement. En faisant mon bain d'eau glacée le matin, je fais des affirmations positives. Est-ce que tu mets ton quartz rose sur le front quand tu médites? Ah ouais, non, ça, je mets pas le quartz rose sur le front. Ça permet de capter l'énergie, de concentrer toute ton âme astrale. Putain de merde, le chakra, mais ma bite sur le front, c'est ça qu'ils vont avoir. Non mais c'est vrai quoi, je veux dire, tous ces vendeurs de chakra de mes couilles. Non mais après voilà, on comprend pas tout, bien sûr. Un jour je vais vous dire qu'il y a des trucs mystiques et le lendemain ça va être cartésien, il y a plus rien enfin je veux dire. Mais tu sais, gros, qu'on se sert à peine de 10% de nos capacités cérébrales et que si on pouvait se servir de 100% de notre cerveau, on pourrait faire des trucs de dingue, des trucs de malade mental. Des trucs de ouf, gros. Des trucs de ouf. Mais en fait, bah ouais. Donc en fait, bon bah voilà, Coachella, merci, bonsoir. On dira jamais à ce putain de festival si je suis pas invité, mais il y a aucune chance que j'y aille. Déjà, aller aux États-Unis là, alors qu'il est, tout le monde dit que c'est éclaté au sol. Je veux dire, il y a 10 ans, c'était marrant, mais là, tout le monde dit que c'est fini en vrai. Si t'as fait ton truc, il y a un moment où tu vis, mais voilà, y aller pour faire un truc là, t'as vraiment peu de chance. Ouais. Et donc, l'American Dream, il est fini, les gars. Je sais pas où il est le Dream sur cette planète. Il y a que de la merde. Et c'est bien pour ça qu'on est là.